Test 1, 2, ça devrait fonctionner. On n'a pas d'image encore. Yes, sir. Tu me diras quand c'est prêt. Puis qu'on aura de l'image. Hey, je vois l'image. Go! On a du son? On a du son. Perfect. Salut mes petits sorteurs de dehors. Bienvenue à De dehors, le podcast qui est maintenant confiné à être un Facebook Live tous les mercredis de cette quarantaine. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Flamand, l'autre hôte. Il n'y a plus de Ouais. son, mais c'est pas grave. L'autre, excusez-moi, le micro était off. On est Parfait. accompagné aussi On n'est de. pas dans un meeting de job, là. Tu peux rester ton mic on, il n'y a pas de problème, là. D'habitude, on fait ça parce qu'on veut pas que le monde à la job nous entende, là, mais c'est correct, là. Ouais, on est accompagné de Notre Joe stagiaire, Explore. puis notre Hey. stagiaire multimédia aussi, Robin. Non, c'est le webmaster. Le webmaster. Et ce soir, on a également la chance de recevoir la grande aventurière des bois, Karine. Hello, hello. Donc, on commence ça. Bienvenue. De dehors Bienvenue, live. Karine. Ouais, bienvenue à De dehors live pour cette troisième édition maintenant. On s'en vient roder pas pire, là. C'est bon. Dans le fond, Karine, parle-nous un peu de Yes. toi. Qui t'es? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi? On start ça comme ça, là. Général. Yes. Ben, salut. Ben, je vais commencer par dire comment on dit mon nom, OK? Parce que je suis certaine que tout le monde sur Internet qui l'a jamais entendu se demande comment on le dit. Fait que la vraie prononciation, c'est Karine, mais parce qu'on est au Québec, personne ne va le dire avec un accent. Fait que moi, je dis aux gens de m'appeler Karen. Fait que ça, Ok. c'est dit. Mon nom, c'est Karen. Karen. Ben, moi, j'ai 28 ans, j'habite à Lévis, je suis étudiante encore pour 29 jours, on va se le dire. J'ai assez hâte que ça finisse. J'ai fait des études en graphisme au cégep, après ça en design graphique à l'Université Laval. C'est ça que je termine bientôt. Bravo. Puis, ben, dans le fond, la raison pour laquelle je suis là ici ce soir, c'est parce que ma passion, c'est la randonnée, puis tout ce qui touche le plein air. C'est ça. Y vas-tu plus en profondeur ou? C'est bon. Ouais, mais moi, je veux juste. Moi, pour de vrai, genre, j'ai toujours dit Karine, puis la raison, c'est fucking weird, là, mais comme. C'est parce qu'une rate, en anglais, c'est spleen. Fait que là, j'étais comme, mais deux E, c'est la même affaire, donc Karine. Donc c'est fucking weird, mais c'est comme ça que je l'avais. Fait que Ben, je c'est voulais juste parfait parce que je dis aux gens, moi, c'est comme, tu sais, Halloween, le E, ça fait comme in, Halloween. Ouais. Ben, Karine. Ouais. Fait que Ou c'est genre. juste un autre mot moins Mais tu sais, romantique. au moins, tu dis pas Steve, genre. Tu sais, Steve, là, avec Steve. deux E, là. C'est moins nice. Donc, comment ça a commencé, l'aventurière des bois? D'où c'est venu tout ça, ce goût-là d'aller sur les réseaux sociaux? D'où c'est venu le nom aussi de l'aventurière des bois? Ben, en fait, moi, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, là, peu importe dans quelle catégorie je me trouve. Puis il y en a qui vont le savoir, là, qui regardent en ce moment, là, qui me connaissent un peu plus. Moi, je suis aussi artiste là, dans mon autre vie. Puis, dans le fond, j'ai été collaboratrice créative pour plusieurs compagnies du domaine artistique, soit des planificateurs créatifs, scrapbooking, etc. Fait que j'ai comme toujours baigné là-dedans. Fait que quand j'ai commencé à être vraiment intensément dans le milieu du plein air, la randonnée et tout, mais pour moi, ça a juste été comme un switch logique. J'ai comme mis beaucoup plus de temps à construire mon audience, si on veut, dans des réseaux sociaux par rapport à la randonnée. Puis c'est ça. Ça vient comme tout seul. J'aime ça, puis je sais comment ça marche, fait que ça se fait tout seul. Mhm. Puis ça fait combien de temps Ça que faut ça que roule environ, cette affaire-là? L'aventurière des bois, ça fait officiellement à peu près 2 ans. Parce que moi, avec mon conjoint, je suis partie 2 mois dans l'Ouest. On avait modifié une grande caravane et tout, puis on dormait vraiment dans la van, puis on se promenait. Puis j'avais déjà Ah, une nice. page pour ça, pour comme un peu plus mes proches. Puis finalement, quelques mois après être revenue, ben, c'est cette page-là que j'ai pris pour faire le switch. Fait que Genre de 2 ans. spin-off, là. Ouais. Non, je savais pas ça. Un spin-off. Puis l'aventurière des bois, ce nom-là,
c'est comme un coup, tu dormais, puis t'as eu genre un grand rêve, puis là, tu t'es dit, That's my name. Parce que, genre, en ce moment, je joue bien gros à Skyrim durant la quarantaine, puis là, je suis comme, il me semble que ça serait un bon nom de monstre ou quelque chose de même, tu sais, genre, l'aventurier des bois, genre, quelque chose comme ça, non? Ben, parce que moi, j'ai toujours parlé d'aventure. Tu sais, j'écris des articles, je parle avec mes amis, etc. Puis moi, c'est toujours à l'aventure. Peu importe, même si je m'en vais juste dans le bois à Lévis, à côté de chez nous, ben, je pars à l'aventure. C'est de même que je vois la vie. Fait que c'était clair que je voulais avoir ce mot-là. Mais je voulais pas non plus y aller dans le trop cliché ou dans quelque chose que tout le monde utilise. Fait que j'ai décidé d'y aller avec l'aventurière des bois parce que c'est dans le bois que ça se passe. Dans le bois. Ouais, en effet. Donc, c'est bon. Toi, on le sait que tu es une grande randonneuse de refuge, si on veut, comparativement à nous autres, que nous autres, on fait plus des day hikes, puis on dort littéralement dans le bois ou dans une cabane à 3 murs qu'on appelle des lean-to. Mais toi, t'es plus, t'es plus huppé, si on veut. Là. Nous, on est plus Bon. redneck trash. Là. On dort à terre, mais on l'a déjà fait à la cowboy. Mais toi, c'est plus des refuges. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu t'aimes mieux les refuges? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus dans la région de Québec ou c'est juste, c'est comme ça que t'aimes mieux ça? C'est quoi que... Ben, Qu'est-ce en que... fait, Parle-nous un peu de ça. c'est, c'est, c'est vrai que maintenant, j'en fais un peu ma spécialité parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais ça vient du fait que je n'avais pas d'équipement pour faire du camping. C'est pas parce que je peux faire ça. Si j'ai la chance de partir, mettons, en longue randonnée, en tente ou en refuge, je vais probablement préférer le camping en tente pour l'aventure. Mhm. Mais Puis, c'est ça, je n'étais pas équipée nécessairement pour faire du camping dès que les températures sont un peu trop froides. En fait, j'avais pas de tente il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis c'est aussi, ça dépend des gens avec qui je pars. C'est ça l'affaire. Il y a des gens avec qui je pars qui vont préférer être en refuge. Fait que moi, puisque je veux tout le temps partir, ben, je me fie à ce qu'eux veulent, puis je pars avec eux en refuge. puis C'est vrai que... Ouais, vas-y, Flamand. dans le coin de Lévis, c'est où ton terrain de jeu particulier? Tu sais, nous, on parle juste des Adirondacks quasiment dans nos Ouais, je suis podcasts, loin, là. moi, des Adirondacks. Non, c'est ça. Fait que tu vas où? Ben, je te dirais que par de la Jacques-Cartier, Mhm. c'est pas mal mon parc parce que c'est le plus proche, puis c'est là que j'en ai fait le plus, puis c'est là que j'ai vraiment plus commencé, puis que c'est là que j'ai développé ma passion. Mais je me promène pas mal dans tout ce qui est à peu près dans un rayon de 2 heures de Québec, principalement à Charlevoix. Ouais, mais c'est pas trop Ok. loin, Je pense c'est que juste. c'est assez clair avec mes publications, puis mes articles et tout. Là, Ah je ouais. vais vraiment souvent dans Charlevoix. Fait que le terrain de jeu de mon cœur, ça serait Charlevoix, mais le plus proche, celui là que je vais plus souvent, c'est probablement le parc de la Jacques-Cartier. Puis il y a quand même Ouais, pas c'est mal de combien- c'est un peu la même refuges. Ouais, combien de temps Vous de avez chez tout parlé vous? en même temps. Ouais, c'est ça. Combien de temps de chez vous, parc Jean-Cartier? Juste curieux. Ah, c'est à peu près. Ben, quand il n'y a pas de trafic, c'est un 35-40 minutes, mais on s'entend que moi, j'habite à Lévis, puis il faut que je traverse les ponts. Ah, ok, Ouais. ok. Fait que T'as-tu hâte d'avoir si ton moindrement qu'il y a troisième du lien? trafic, ah, ben, si ça se rend jusque-là, Tu vas sur l'autre bord. Il je y vais arrivera y pas à bonne aller place. Je vais traverser en canot. Ça risque d'être plus vite. Sûrement. C'est quoi qu'elle disait déjà, Céline? Ah, Fait que t'es kayak. kayak! Mhm. Ok, Fait c'est que- bon. Et en Fallait juste plus, qu'on moi, je suis une l'entende. fan de Céline. Faut que je le mentionne. Moi et mon amie Marie-Soleil, on chante Céline en refuge, c'est bien drôle. Fait que vous n'avez pas de jeu pour la rando, mais vous chantez du Céline en refuge. Yes. T'as fait compétition à Alex Tide qui fait juste du Jerry Boulet, lui. Ouais. Ouais. Ah, Ce serait beau ça dans un refuge. Ah On ouais. va faire Un on duo, pourrait faire peut-être. on pourrait faire un spectacle. spectacle souper spaghetti bientôt. Là, ce serait vraiment nice. C'est ça, dans le fond, Joe, il y avait une couple de questions que lui se demandait parce que lui, je pense que ça l'intéresse vraiment gros les refuges, mais je pense qu'il n'y en a pas gros dans ton coin il y en a à partout, Hull et à hein. Ottawa. Hein? Ben, Ouais, il y en a j'ai, partout des refuges. Ouais, de mon côté, c'est parce Je que sais, mais j'avais- je voulais laisser Joe parler un peu. Ah, Ouais, vas-y, ben, de mon vas-y. côté, de mon J'ouvre la côté, porte, là. ouais. De mon côté, j'ai vu une story, je pense, une fois que tu avais fait, Karine, sur ça. Puis les stories, c'est bien, mais en même temps, ça dure pas aussi, tu sais, aussi longtemps peut-être qu'une vidéo, mais tu avais fourni beaucoup d'informations, je pense, super intéressantes. Puis je suis probablement pas tout seul à me poser la question un peu comment ça fonctionne dans les refuges. Est-ce faut-tu réserver? Ça coûte quoi? C'est-tu le premier arrivé, premier servi? Parce que, Tu sais que- dans le fond, Joe, il vient du même coin que nous autres. C'est que nous, on a des lean-to. Puis les lean-to, c'est vraiment, t'arrives le premier, puis t'as pas besoin de payer, là. C'est une cabane avec 3 murs, là. Genre, si tu ferais payer, ça serait vraiment insultant, même. Mais tu peux en réserver dans certains Donc, nous, campings.
Oui, dans certains campings qui Ouais. sont. Il faut Ouais, que tu c'est ça. payes Mais pour les t'as un réserver, mais terrain dans le au bois, complet, c'est tu sais. premier arrivé, premier servi, puis amène ta tente parce que Exact. s'il n'y a pas de place, t'es pris à dormir dans le bois. Oui. Exact. Donc, c'est ça, je pense que Joe, il vient de ce background-là. Puis nous autres aussi, dans le fond, là, je dis Joe, mais nous autres aussi. Fait que c'est pour ça qu'on se demandait un peu les questions. Mais ça, j'imagine que c'est vis-à-vis. Ça dépend du parc puis tout ça. Même affaire pour les lean-to, mais Ben, je te dirais qu'au d'habitude. Québec, c'est pas mal pareil partout. Oui. OK. Peu Ben, importe qu'on parle de parc national, parc privé, les refuges, au Québec, c'est pas mal les refuges. C'est très différent qu'ailleurs, qu'aux États-Unis puis qu'en Europe, par exemple, c'est très différent, mais partout au Québec, c'est pas mal semblable. c'est OK. ça. Moi, Ça je tiens à fonctionne comment? rajouter, moi aussi, c'est ça. Joe, quand j'ai commencé en rando, les premiers backpacks que j'ai fait, c'était en refuge avant d'acheter une tente. Oui. Puis c'est ça, comme elle disait, c'est pas mal tout pareil. C'est tout le temps comme une cabane fermée là, avec quelques commodités, mais ça varie quand même d'une place à l'autre. Des fois, tu as des matelas, des fois, tu n'as pas de matelas. Des fois, tu as des brûleurs de fournis, des fois non. Il faut vraiment que tu vérifies, par exemple, l'équipement d'une place à l'autre. C'est jamais pareil, mais Ouais. sinon, le processus de réservation, c'est tout le temps soit direct. Si je me trompe pas, Karine, avec la CEPAC, il faut que tu appelles pour réserver des refuges. Ouais, la CEPAC, il faut appeler. Ben, en Ok, fait, il y a ok. pas mal d'endroits qu'il faut appeler, là, que ça Mhm. fonctionne pas par Internet. Ouais. OK. Fait que tu peux pas Ah non, improviser, dire, c'était pas. je m'en vais, je vais faire aujourd'hui, je m'en vais, ben, je vais arrêter ce premier refuge-là, après ça, je vais Non, non, continuer, non. ou je m'en vais au prochain. Faut se Techniquement, planifier. non. C'est ça, les refuges, pas mal partout au Québec, il faut vraiment réserver d'avance, là. Il y a plusieurs façons de réserver. Il y en a qui fonctionnent par un site Internet, ce qui est l'idéal, là. C'est plus le fun, là, pas besoin OK. d'appeler. Oui, oui. Mais la plupart que je connais, en tout cas, il faut vraiment appeler, comme dans les CEPAC, mettons, Ouais. la traversée de Charlevoix, Sentier des Caps, etc. Il faut vraiment appeler. Ils n'ont pas de site Internet pour ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, il faut réserver, mais tu sais, il y a des périodes qui sont moins achalandées, là. Moi, ça m'a déjà arrivé d'appeler comme 2 heures d'avance, puis de dire, hey, salut, je m'en viens, je vais coucher à telle place, y a-t-il de la place? Puis, tu sais, oui, il y en avait, puis j'étais toute seule. OK. Mhm. Puis, il y a aussi quand même un certain esprit de camaraderie, si on veut. J'avais fait une randonnée dans le parc des Appalaches, sur la rive sud de Québec, là, Ouais. sur le mont Sugarloaf, je pense que ça s'appelle. Très Puis, beau mot. oui, c'est super beau. Puis il y a des refuges un peu partout tout le long du sentier. Puis j'avais rencontré des gens qui avaient dormi là. Puis eux avaient accueilli quelqu'un la veille qui était arrivé, il était en retard, s'était perdu, les pieds mouillés. Il l'avait accueilli pour la nuit dans le refuge malgré qu'il n'avait pas réservé. C'est sûr que ton plan initial doit pas être je vais quêter, je vais cogner aux portes puis je vais essayer que quelqu'un m'héberge. Mais il reste que si t'es mal pris, c'est quand même une option que tu n'as pas réservée. Il va quand même cogner à la porte. Il y a du bois de fourni. Puis il y a sûrement des gens pour t'aider. Non? Ah, c'est clair qu'il n'y a pas personne qui va mettre les gens dehors Exact. s'ils sont moindrement dans la merde ou trop tard pour revenir ou, comme tu dis, les pieds mouillés, là. Mais c'est sûr que si c'est juste des jeunes qui arrivent puis comme, hey, nous autres, on n'a pas réservé parce qu'on ne veut pas payer, on peut-tu rester? Ouais, puis il arrive avec une caisse de bière, mettons. Là. Ouais, c'est ça, là. C'est comme. À une caisse, Moi, la j'accepte seule pas, fois, mais 2 la- caisses, c'est laisse rentrer. Ouais. Moi, la seule fois que j'ai fait du refuge, on avait traîné un keg dans notre sac à dos Eh. jusqu'au refuge. Ouais. Avec Powell? Ouais, on était resté là une fin de semaine, par exemple. Fait que notre keg, c'était toute la bière. Mais tu sais, on avait été gentils, là. Je veux dire, on avait pas foutu la merde, mais on avait quand même traîné un keg jusqu'à un refuge. C'était quelque chose. Une belle histoire à raconter. Mais- J'ai plusieurs questions qui rentrent en ligne. Je vais en faire une de Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène, pour commencer. Est-ce que tu vas souvent en randonnée seule? La question est pour moi, là? Oui, il y a un E Ok. à Ouais, seul. nous autres, on est pas important ce soir, ok? Vraiment, là, c'est toi la star ce soir. Oui. J'ai jamais vraiment fait de décompte là, pour me faire une liste que j'ai faite seule puis ce que j'ai fait accompagnée, mais ouais, je pense que je pars pas mal seule souvent. Ouais, ça m'est arrivé. Ah, ben super. D'ailleurs, je vais partir seule pour faire le SIA Ouais. que je vais faire. Oui, oui. On va faire des. On a des On va questions. se regarder pour plus tard. Ouais, ouais. C'est d'autres questions. Mais moi aussi, je voulais parler un peu d'une expérience en refuge. J'ai fait quelques refuges en Europe, puis je dois dire que c'est vraiment pas la même dynamique que les refuges au Québec. Je sais pas si t'en as fait, Karine, en Europe. Non, j'aimerais J'en ai ça, mais fait non, pas en encore. France, en Italie, puis en Autriche, puis sérieux, c'est des palais, les refuges là-bas à côté d'ici. Il y a comme l'eau courante là-dedans, il y a des cuisiniers. Dans le fond, tu peux payer pour ce qu'ils appellent une demi-pension. Ça inclut ton déjeuner, en fait, c'est ça, t'arrives le soir, donc ça inclut ton souper, ta nuitée et ton déjeuner. Puis tu peux même payer un petit extra, puis ils te font un pique-nique pour le lendemain matin. Là. Donc tu pars Wow. avec ton lunch pour le midi. Là.
c'est de la Ben, super bonne vois-tu, bouffe. ça, on dirait que moi, ça m'intéresse un peu moins. Je trouve ça vraiment le fun, puis j'aimerais ça l'expérimenter un jour, mais tu sais, j'ai l'impression que ce serait comme trop luxe. Tu sais, dans le Ouais, fond, moi, quand je pars en refuge, même si je sais que je vais avoir 4 murs puis un toit sur la tête, c'est j'ai quand même assez. toujours mon stock de sécurité, j'ai toujours des trucs d'urgence, couverture de secours, en tout cas, name it, là. Ah, mais il J'ai faut, le toujours reste de ça, la d'un coup, qu'il journée, arrive t'es sur quelque le chose. Ben oui, sentier. c'est ça. C'est le fun Mm. de faire ton propre feu aussi quand c'est toi qui arrive le premier. Oui. Ouais. Tu pars le feu, là. Mais moi, dans le fond, la fois que j'étais allé justement dans ces refuges-là, c'était pour faire le tour du Mont Blanc. Puis justement, tu n'as pas vraiment le choix de dormir dans les refuges, là. Tu peux pas faire du bivouac n'importe où. Donc, on a vécu ça, mon père puis moi. Puis c'était vraiment comme une belle expérience. C'est le fun d'arriver au refuge, puis d'avoir de la bouffe toute préparée. Puis c'est comme un peu touriste en même temps, là. Fait que c'est de la bouffe gastronomique du coin, puis tu sais, des trucs du coin. Donc, c'est le fun de découvrir ça. Mais j'avoue que le fun d'être dans un petit refuge dans le fond du bois, c'est quelque chose d'assez cool aussi, là. Puis tu as mentionné aussi que là-bas, dans le fond, tu peux pas comme faire du bivouac n'importe où, il faut Non, c'est vraiment que tu ailles ça. au refuge. C'est le même principe ici. Pour 95% des sentiers, Mhm. tu peux pas décider d'arrêter en plein milieu, de planter ta tente. Tu sais, vous connaissez sûrement ça un peu, là, c'est full Ouais. protégé ici, on n'a pas le droit. Non, il y a des Mais règles. ouais. Comment ça se passait dans l'Ouest canadien? Je sais que tu as fait des randonnées dans l'Ouest canadien aussi. Est-ce que tu as couché dans des refuges là-bas? Non, mais en fait, c'est un peu particulier quand je suis allée l'été dernier parce que je travaillais. OK. Fait que dans le fond, moi, je m'occupais d'un groupe de jeunes, puis les activités que je faisais, c'était avec eux. Fait que j'étais un peu limitée en quelque sorte, là, si j'utilise ce mot-là. Fait que je pouvais pas nécessairement partir puis faire vraiment des affaires que j'aurais faites en étant toute seule. OK. Fait que non, j'ai pas expérimenté les refuges, mais il y en a. Mais j'ai vu que tu avais couché, je pense, en tente, là, dans Oui, des beaux ouais, décors. ça c'était fou, là. Je sais pas si on va en parler tantôt, mais une des plus belles randonnées que j'ai faites. Mais Joe, si jamais il y en a, ben, à tout le monde qui écoute, si jamais il y en a qui veulent réserver des refuges dans l'Ouest, regardez le site du Club alpin canadien. Mm. C'est vraiment la meilleure place. On m'a dit shit Ça, la c'est semaine un passée. secret, Robin. On parle pas du club alpin. Euh, donc, on parle pas mal de trucs en refuge. Est-ce que tu as, là, je sors des sentiers battus, là, on t'a menti là, quand on t'a envoyé les questions, là, on a toujours des questions qu'on garde dans notre back pocket, là. C'est bien Est-ce que correct. tu as des questions, est-ce que tu as une rando, en fait, de quoi qui est arrivé dans un refuge un peu cocasse ou qui sort de l'ordinaire, de quoi de weird qui est arrivé que tu voudrais nous raconter? Dans le positif ou dans le négatif? Ça, Dans le c'est- drôle. Dans le Ouais. drôle, Ok. c'est intéressant. Ben, je sais pas si ça va être assez cocasse pour vous autres, là, mais la dernière longue randonnée que j'ai faite, c'était au Parc national du Mont-Mégantic avec mon amie Marie-Soleil. Puis, tu sais, nous autres, on apporte toujours du vin, là, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt, mais ou du gin. On a toujours de l'alcool avec nous autres. Parce que Mais il quand faut. on arrive au refuge, comme que Joe il dit, on allume le feu, puis après ça, on se Ouais. coule un petit verre, il n'y a rien de mieux. Puis, ben, le premier soir, on était au refuge du Mont-Mégantic, donc en haut complètement de la montagne. Puis, on Le était avec petit en un haut de petit couple full Saint-Joseph. cute. Oui, merveilleux. Ben, en fait, le refuge est vraiment lettre, là, je l'aime pas du tout. Euh, mais le paysage est vraiment beau, fait que ça l'équilibre un peu, C'est-tu là. celui-là dans un container? Non, celui-là, il est nouveau. Ok. Il était booké full pin cette année, là. Ouais, c'est Ouais, je ça. pense que Euh, t'es à côté directement de l'observatoire, hein, je pense. C'est Oui, celui oui, qui est c'est là. ça. C'est vraiment à Ah, côté Ouais. oui, du oui, petit oui. observatoire, à Oui, genre oui, oui, je suis 500 déjà mètres du allé. gros. Puis il y a Ouais. la route qui passe en face du Oui, 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 refuge, je là, suis c'est déjà allé dîner là une Ouais, fois. Mm. ouais, c'est probablement le moins beau de la gang, Ouais. probablement. Ben, c'est parce ouais, c'est ça, il est vieux. Puis en plus, il y a des toilettes à l'intérieur. Ouais, Mhm. Il y en a qui aiment ça, mais moi, je trouve que ça l'enlève un peu le charme, ouais. de le charme d'être dans le bois, là. Ouais, ouais. Puis il y a aussi l'éclairage comme Électrique. inclus dans le refuge, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu moins aventure, hein. Ouais. T'as mieux rustique. Mais ouais, c'est ça, exact. Puis en tout cas, il y avait un petit couple qui était vraiment super cute avec nous autres, puis on s'attendait pas du tout à ça, mais finalement, ça a viré en gros party, là. Genre, tout le monde était bien avancé dans l'alcool, voire sous, là. Puis grosse musique, puis gros éclairage Chaud rouge. là. Ah, c'était fou, là. On est sortis dehors, aller regarder les étoiles, tout le monde marchait tout croche. Tu sais, Puis les peut-être étoiles, que c'est quelque faut chose pas d'assez conseiller ça, malade là, dans ce mais coin-là. c'est fou raide, Il y en là. a encore, Les ça, en photos arrière sont de fou raides. l'observatoire. Moi, j'étais allé, Ouais, j'étais allé c'est moi ça. aussi cette année au parc du Mont-Mégantic dans un chalet EXP. Puis on est allé juste avant la quarantaine commence, là, puis c'était incroyable.
Ouais, c'est vraiment un beau parc. J'ai fait le Sentier des Cimes pour la première fois, puis j'ai vraiment aimé. Ouais. Je dirais le parc Mégantic, c'est un des très beaux parcs du Québec, là. J'ai été traversé là, pendant l'été, puis j'étais vraiment surpris, je m'attendais pas à ça, mais j'ai vraiment aimé la randonnée qui traversait le parc. Là. Tu suis un ruisseau tout le long, là, puis c'est pas nécessairement beaucoup de monde, mais c'est vraiment beau. Là. Il y a beaucoup de beaux Puis tu sais, sentiers. ça reste que c'est un parc qui est pas tant difficile comme la plupart des parcs qu'on a au Québec, mais tu sais, si quelqu'un n'est pas dans une mentalité d'être dans un gros défi physique, Ouais. sérieux, c'est incroyable comme place, là. Ben oui, c'est parfait. Carrie, on a une petite question pour toi sur Facebook. Je fais la job à Yes. Flamand, là. C'est une Moi, certaine je laissais Marie-Hélène parler, là. qui demande si des fois tu organises des randos de groupe. Ben, il y a deux affaires que je peux te dire par rapport à ça. La première, c'est que pour organiser vraiment une rando de groupe, c'est touché côté. Tu sais, même si, je veux dire, il n'y a pas de paiement puis que c'est pas officiel, c'est touché parce que s'il arrive un accident puis c'est moi qui ai organisé l'événement, c'est moi qui me porte garante de la personne qui est blessée. La personne peut revenir contre moi parce que c'est moi qui l'ai organisé. Puis ça, on dirait que ça me fait un peu peur puis je veux pas m'embarquer là-dedans. Puis deuxième chose, moi, je suis partir en groupe de plus que 5, là. Je trippe pas. J'aime mieux être Ouais, un plus pile petit groupe là-dessus. puis vraiment me faire du fun avec juste quelques personnes. Mais sinon, si on parle plus de façon basique, là, ça m'arrive d'organiser avec 2, 3 amis, 4 amis, puis de partir en longue randonnée comme on a fait cet été, traverser de Charlevoix. Ouais, moi aussi, C'est j'aurais ça. de la misère à aller en randonnée avec des gens que je connais pas. Tu sais. Je pense, même chose, Alex qui nous parlait de ça aussi pour son défi. Il s'entoure de gens qu'il connaît parce que, 7 oui, maximum, il disait. ouais, c'est ça. Puis tu peux avoir besoin d'eux à un certain moment, puis eux peuvent avoir besoin de toi. Puis il faut quand même qu'il y ait une chimie qui opère. Là, c'est pas comme tu sais, jouer au chef scout en avant. Là, il peut arriver des situations où ça prend des gens qui sont avec toi puis qui vont pouvoir te supporter. Fait que moi non plus, j'aurais un petit peu de difficulté à faire des randonnées avec des gens que je connais pas ou que j'ai aucune idée de leur background ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut commencer avec des randonnées plus petites. Si on fait avec un groupe qu'on ne connaît pas, je pense que tu fais des choses peut-être plus faciles. Pour répondre à la question de responsabilité, c'est intéressant parce que j'y ai pensé moi aussi, mais dans le club alpin, un peu comme tantôt Robin parlait, si tu fais des rencontres ou des sorties comme ça à travers le club alpin, tu es assuré par le club alpin. Oui, puis ils te font signer un waiver avant chaque activité. OK. Une décharge, dans le Fait que fond, ça pour enlève être la sûr que tu ne peux responsabilité, pas les poursuivre. Ouais, Tu sais, c'est comme quand tu Effectivement, ça vas, serait de faire ça. c'est comme quand tu vas faire de l'escalade. Ils font faire un test. Ils te font même payer pour ça. Pour dire que si tu te plantes, ben c'est de ta faute. Fait que dans le fond, ça sert à rien qu'ils te fassent faire un test. Mais bon, ça, c'est nous autres qui chialent contre les gyms d'escalade. Donc, Ils sont fermés, eux autres. Ils sont Ouais, fermés, ils sont eux autres. fermés. Les prises, hein? Il y a bien beau avoir de la poudre là-dessus, c'est pas contre le COVID-19. Moi, je voulais qu'on parle un peu de l'étiquette en refuge. Tu sais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des règles non écrites qu'il faut respecter quand on est en refuge? Des affaires que, tu sais, comme, quand on fait beaucoup du lean-to, puis il y a comme des règles non écrites en lean-to que tu ne fais pas, mais que genre tu verras jamais ça online, tu verras jamais ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, il faut que tu le saches ou que tu l'apprennes à travers tes amis qui sont habitués à faire ce genre de randonnée-là, des randonnées en lean-to. Donc, est-ce qu'il y a des règles non écrites en refuge qu'il faut respecter? Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Puis je commencerai en disant que il y a 2 personnes en refuge. En fait, il y en a plusieurs, mais de façon très générale, il y a 2 personnes. Il y a comment je peux dire ça? Il y a comme les personnes qui vont pour être relax, pour se coucher de bonne heure, pour se lever très tôt. Puis il y a les personnes qui vont peut-être pour juste un peu plus profiter de la vie, mais là, je parle vraiment pas de party, là, mais juste un peu plus profiter de la vie. Ils se coucheront pas nécessairement de bonne heure, puis ils se lèveront pas nécessairement très tôt. Le refuge est... Ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. Dépend Dépend des jours. Oui. Ben, tu sais, par exemple, mettons la traversée de Charlevoix, c'est long, il y a beaucoup de kilométrage. Fait que ça fait en sorte qu'on veut peut-être un peu plus se reposer pour être capable de récupérer. Fait que là, je me situerais plus dans les personnes qui veulent peut-être se coucher un peu plus tôt puis se lever un peu plus tôt pour partir le plus vite possible. Mais, tu sais, quand on part 1 ou 2 journées, ben, tu sais, on veut juste avoir du fun. Fait que ça serait peut-être plus dans la personnalité numéro 2. Mais tu sais, je ne dirai pas toutes les règles. D'ailleurs, j'ai un article là-dessus sur mon blog, sur ma page Facebook. Je fais des petits plugages. C'est parfait, c'est fait pour ça, ces lives-là. Mais tu sais, dans le fond, il faut juste être conscient de chaque personne. Tu sais, une personne ne peut pas exiger que tout le monde se couche à 7 heures.
C'est 7 tôt, heures. là. Parce que moi Ah et Robin, on a ben, une belle histoire avec Ah oui, ça. on a une madame. Oui, on la compter après. Ah, on peut la fait que compter c'est après. bref, là, pour couper ce cours, là, je pense que les gens, il faut juste qu'ils soient ouverts d'esprit puis qu'on soit conscient de toutes les personnalités puis de toutes les situations. Tu sais, si quelqu'un fait quelque chose, fait un défi plus physique extrême, mettons qu'il y a plus de kilométrage à faire le lendemain, ben il faut être conscient que ce personnage a besoin de se reposer. Fait que, tu sais, on fait pas trop le party pour déranger euh, le challenge de cette personne-là. Mais à l'inverse, quelqu'un qui voudrait se coucher à 7 heures le soir puis se lever à 4 heures du matin, mais il faut qu'elle soit consciente qu'il y a peut-être des gens qui vont se coucher un peu plus tard puis qui vont peut-être se lever un peu plus tard. Il y a une petite règle aussi en refuge que j'aimerais rajouter par rapport à ça. Amène toujours des bouchons. Comme ça, si tu es la personne qui se couche tôt, ben, au moins tu vas avoir des bouchons et tu vas pas entendre les autres. Parce que honnêtement, Ouais. ça arrive 100% du temps qu'il y a du monde qui vont faire, ben, tu sais, qui vont un peu plus profiter de la vie, puis il y a du monde qui vont être plus sérieux puis qui vont vouloir se reposer. C'est inévitable. Fait Mhm. que ça prend des bouchons. Comme pour ceux qui veulent dormir le matin, ben, tu as besoin de tes bouchons aussi, parce que ceux qui se lèvent tôt vont Ouais. te réveiller. C'est donnant, Il donnant faut à les ce niveau-là. ramener, les bouchons, parce que, sérieux, la quantité de bouchons que je trouve en refuge, là, Ah oui. je pourrais me faire une armoire complète, là. De bouchons C'est C'est usagés. dégueulasse incroyable. à Les gens les ramasser laissent à aussi, là. terre, là, ouais. Il y en a une coupe au deuxième étage du club alpin. Ça, c'est Mm. vrai. Ouais. En dessous des lits. Puis Ah, les gens vont les Robin, réutiliser. Euh, mais tu les vires de Non. bord. Robin vient de poster l'article dans les commentaires là, pour Oh. ceux qui écoutent et qui s'intéressent. Là, l'article est en lien dans les commentaires. Super ça. Hey, check Voilà. ça. Ça marche, cette équipe-là. Yes. Mais oui. Merci. On est ça à la tâche. Moi, je voulais juste. Raphaël avait une question. Il demandait si on a des poules. Donc, Karine, est-ce que tu as des poules à la maison à Lévis? Hey, non, mais j'aimerais vraiment ça. On vient de s'acheter une maison qui n'est pas encore construite. Puis si on a le droit, il faut voir avec la ville, mais on va peut-être en avoir cet été ou En l'été fait, prochain. Mais elle n'est pas encore construite, ta maison? Ta maison n'est pas construite encore, là, tu dis. Eh non, puis ça, c'est la beauté du COVID-19. Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui se passe, là. C'est ça. C'est censé Ouais. commencer à être construit, mais non, Bon. on est dans le néant. En fait, la question, elle vient de Raph parce que lui et moi, on avait parlé d'avoir des poules. Puis il y avait une conférence sur Facebook ce soir. Puis là, c'est pour ça que là, je manque la conférence. Puis c'est un petit insight. Là. C'était moi qui ça visait cette question de Puis poules. on a-tu le droit à Saint-Jean, Moi, je finalement? voulais simplement répondre à Raphaël, puis je voulais dire que mes parents possèdent des poules, puis c'est vraiment nice d'avoir des œufs gratuits toutes les semaines. Exactement. Mais je sais même Sauf pas si on a le depuis droit à 2 Saint-Jean semaines. d'avoir des poulets. Oui, 2 à 3. Ok, 3 cool. max. Il y a certaines règles, là, tu vas voir Robin, là, mais oui, c'est légal jusqu'à 3. Cool. Je viens de voir dans les commentaires, mon amie Marie-Soleil qui Oui, a oui. écrit pendant la traversée de Charlevoix, il y a une madame qui ronflait extrêmement beaucoup, là. J'ai jamais vu ça. Mais elle savait son problème. Fait qu'elle avait préalablement acheté des bouchons, puis elle nous en avait toutes donné. Ben moi, Hey, je suis pas capable de mettre ça, là, mais c'est un Ça, beau c'est geste de sa blood. part. Ça, c'est vraiment C'est une- blood de cette Une MVP. On a toutes des Ouais. histoires de ronfleurs. Moi, il y avait un monsieur autour du Ouais. Mont-Blanc qui il marchait comme un malade avec son gros chapeau d'Indiana Jones, ses pantalons serrés, puis son gros sac à dos, avec sa fille qui avait un mini sac à dos, puis qui allait vraiment pas vite. Tu sais, c'était comme, lui était là, elle était là. Puis, en tout cas, le soir, il était vraiment sympathique, puis tout, mais tabarouette qui ronflait, là, il empêchait tout le dortoir de dormir. Là. Mon père, à un moment donné, il était plus capable. Il dit, moi, Indy, il ronfle trop fort, on prend une chambre privée à soir. J'étais là, oh mon Dieu. Fait que ça, c'est l'avantage des fois d'avoir sa tente puis d'être un peu plus loin de tout le monde. Les gens qui ronflent. Des joyaux de l'humanité. Donc, on parle de randonnée en refuge. Est-ce que tu aurais une randonnée en refuge que tu recommanderais le plus? Mettons Yes. une que tu t'aimes vraiment beaucoup, que genre pourquoi est-ce que celle-là c'est la MVP, tout ça. C'est sûr et certain. Puis j'hésite même pas en disant que c'est le sentier Le Fjord au Saguenay, dans le parc national du Fjord du Saguenay. C'est une randonnée que j'ai faite toute seule d'ailleurs en octobre dernier. C'était 4 jours. Puis pour vrai, là, j'en ai fait beaucoup de longues randonnées en refuge. Puis celle-là, c'est tellement incroyable. Les paysages là, se succèdent là, un après les autres. Toujours de l'émerveillement. Tu penses que tu en as vu assez, tu arrives à un spot, puis bang! Genre, Ah ouais, le paysage de la mort. moi aussi, je l'ai fait avec ma blonde il y a Ouais. 3-4 ans, puis wow, en 4 jours aussi. Mm. Juste pour prendre le temps comme de chiller puis de regarder les paysages comme il faut.
Les refuges sont super bien placés, là, direct sur la vraiment. falaise. Tu vois les belugas passer. Les Les plus ba- beaux refuges au Québec, à mon avis. Ouais. Mais les refuges sont C'est comme, quand même modestes, moi j'ai trouvé, Oui, mais quand même, les points de vue des refuges sont hallucinants, là. les c'est chambres quoi séparées aussi, ça c'est merveilleux. Ouais. c'est quoi les distances, à peu près, là, de la randonnée au total? À mon souvenir, c'est une 10 à 15 km par Me semble que jour. c'est une rando de 40 km. C'est comme une Ouais, traversée. c'est 48. Moi, mon GPS, il avait écrit 48. Ils disent 41, mais moi, j'ai eu 48. Mhm. Puis, OK? c'est ça, 10 à 15 km par jour, mais C'est c'est. parce que tu fais bien les zigzags. Mais je te dirais Ouais, 48, mais elle est quand ça même aurait plus d'allure. Moi, je difficile. l'ai trouvé qu'il était long Ouais. pour un 40. Ouais, Mm. puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui commence vraiment dans la longue randonnée. Je conseille pas nécessairement celle-là, à moins que la personne soit déjà un peu en forme, là, parce que c'est une des plus difficiles, là. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé. Puis tu sais, on s'entend que sans sac, ça se fait bien, mais là, tu sais, on a Puis comme c'est 30 livres sur le dos, ça c'est que paraît, ton là. dénivelé, Ouais. il est comme toujours de même ou de Ouais. même. Il y a beaucoup d'escaliers en bois, puis ils sont super Oui, glissants. Moi, j'ai mm, tombé 2, 3 fois sur vraiment à pic. sur mon dos, là, sur mon sac à dos, là. Une chance, j'avais un gros sac, ça m'a sauvé, là. À un moment donné, une fois aussi, Euh, sur la falaise, c'était super glissant. J'ai glissé, j'ai fait une roulade, je suis retombé sur mes pieds, mais tabarouette, j'ai eu peur de tomber, là. Ah oui, puis il y a dans, 2, 3 parce qu'on est vraiment proche, comme, tu sais, un cap rocheux avec des falaises, puis là, tu fais comme, OK, faut Mhm. pas que je tombe ici. dans les commentaires, Eric demande est-ce que c'est de B Éternité à L'Anse-Saint-Jean? C'est Oui, Euh, ça ou. Ouais. non, non, attends. C'est de Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac. jusqu'à Tadoussac, c'est ça. OK. Voilà, Eric, pour ta question. Puis on avait une autre question par rapport à la traversée de Charlevoix que tu as dit que tu avais fait aussi. C'est quelqu'un qui Yeah. demandait si on pouvait dormir en tente. Non, non, c'est ça. Mais en fait, moi, je l'ai fait 2 fois, puis la deuxième fois, je m'étais informée. Puis ils m'avaient dit que non, pas pour l'instant, mais que c'était dans leur projet futur de peut-être essayer de trouver un terrain d'entente pour accommoder les gens qui veulent le faire en tente. Mhm. Fait que moi, je fais pas de scoop, là, j'annonce absolument rien. Ça se peut que ça n'arrive jamais, mais c'est ce qu'ils m'ont répondu, qu'ils regardaient la possibilité. Puis moi, je voulais revenir au Sentier du Fjord. Là. Ce qui était hot avec ça, c'est que dans le fond, c'est juste une ligne droite. Dans le fond, tu vas tout le Ouais. temps jusqu'au bout. Mais ce qui est hot, Droite, c'est que le, on s'en reparlera, là. Ouais, Droite, ouais, mais je veux dire, Mais là, c'est c'est un out, c'est un out seulement. Il n'y a pas de back, traversée. Ouais, c'est une exact. traversée. Donc, mais ce qui était cool, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui tu peux payer puis qui va porter ton char jusqu'à l'autre bout ou qui te ramène ou quelque chose comme ça. Fait que ça, je trouvais ça quand même vraiment Moi, cool là, parce j'avais que moi, j'avais pris ce service-là, le service de navette. Ouais, 25 exact. Bon, c'est C'est bien, pas vraiment cher. quelque chose qui est nice parce que je veux dire, nous autres, on en fait Moi, c'était des plus cher que traversées des ça. fois puis Ah ouais? ah ben toi, Mais tu est-ce que t'es tu as fait fait avoir déplacer ben. ta voiture ou tu t'es juste fait ramener à ta voiture? Non, non, ils ont déplacé ma voiture. Ah, ok, c'est ça. Parce qu'on peut payer 25$ pour se Ah, faire pour ramener à vrai? notre voiture. Ouais. Puis OK. c'est l'auberge de jeunesse à Tadoussac qui Ah offre ça. oui, 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 Puis c'est vrai. c'est merveilleux. Moi, je suis arrivée à Parce l'auberge, que puis la l'auberge madame, était à tout de suite, côté elle de dit la on fin. part. Puis Ouais, ouais, puis le trailhead est fini à côté de l'auberge de jeunesse. exact. Puis tu peux camper aussi à l'auberge de jeunesse. Si tu arrives tard, mettons, une journée, puis tu veux faire le sentier le lendemain, ben, je pense qu'il y a tu peux mettre ta tente en arrière. Fait que ça, c'est vraiment cool Je aussi pense pour que ceux oui. qui veulent faire la trail. Est-ce que c'était beaucoup occupé à l'automne comme ça? Ben en fait, moi, je l'ai fait la dernière semaine où ce que c'était ouvert parce que ça c'est pas ouvert pendant l'hiver. OK. Puis on était 6 avec moi dans les refuges. 6, 5, 6, là. OK. Puis Sur c'est une quoi la capacité capacité de des 12. refuges? 12%. Fait que 50%. C'est Ouais. bon. Puis moi, je l'ai fait au mois d'août pendant la saison des bleuets, puis c'était vraiment pas si pire que ça, l'achalandage. On était, ouais, ça fait à peu Non, près il était 6 tout dans les personnes champs. aussi. Ouais, ils étaient tous en train de cueillir. Mais ouais, vraiment T'as cool tout comme occupé, rando. Joe. T'as fait Euh, le bon. Non, non, mais gars, Joe, c'est bon, c'est bon. Hey, On aime un ton gars, ça humour. c'est. Euh, Moi, je voulais. Ben là, on a parlé pas mal de refuges, mais je voulais parler dans le fond de tes autres projets. Là, tu as parlé, tu voulais faire la SIA tantôt. Tu tiens ça encore pour 2020. Tu tiens bon là-dessus. Le COVID, tu crois que ça va être résolu d'ici là? Ah ouais, je reste confiante. Puis, tu sais, moi, ma date de départ est inscrite là. Le 23 août, moi, je suis sur le sentier en train de marcher jusqu'à Cap-Gaspé, là. La seule affaire qui va m'empêcher d'y aller, c'est le COVID décide de s'éterniser, là. Ouais. Mais, je sais pas, on dirait que je suis confiante, là. Mais le 23 août, c'est quand même raisonnable, Ouais, je crois, là. Ouais. Oui, oui. Mm. C'est Puis, raisonnable, je puis, crois. puis tu Donc, commences où? est-ce que Dave. tu avais.
Dave, on a des plans Gaspésie Ouais. avant ça. Ouais, on a des plans mois de juillet, nous autres. Mais Exact. Fait que ça on va va être voir. réglé. Là. Moi, je suis confiant. Je suis confiant qu'on va pouvoir jouer dehors avant. Dehors. Ouais, là, on est dedans, là, mais d'ici juin, là, d'après moi, on va pouvoir sortir. Donc, c'est ça, c'était quoi ta préparation, mettons, pour faire une longue randonnée comme ça? Est-ce que tu comptais faire ça? Est-ce qu'il y a des refuges sur la SIA? Est-ce que tu comptais y aller en tente? Est-ce que, tu sais, c'est quoi tu utilises comme application? Là, je sais qu'il y a beaucoup de questions que je te pitch live comme ça, mais comment tu fais pour te préparer pour une longue randonnée comme ça? Ben, en fait, il y a vraiment, vraiment beaucoup de préparation. Puis les gens à qui j'en ai parlé ou qui vont peut-être le faire ou qui l'ont fait, ils vont probablement confirmer. En fait, c'est que le SIA, il y a un long trajet qui est déjà tracé parce que c'est rendu un GRA1, qui est en fait une grande randonnée, la première en Amérique du Nord, donc une grande randonnée officielle. Même principe que le GR20 en Corse. Ben ici, c'est le GR A1, sauf qu'on l'appelle toujours le SIA, là, parce qu'on est québécois puis on fait toujours les choses différemment. Yep. Euh, Mais mais c'est la ça. plupart des GA, ils ont des noms. Ouais. Mhm. Mais tu sais, comme le GR20, on le connaît comme étant Ouais. GR20. Oui, t'as raison. Tandis qu'ici, tu sais, on continue à dire le SIA, même si ça fait des années qu'il y a comme l'appellation Mais tu officielle, sais, là. comme mettons le Tour du Mont Blanc, je crois que le numéro, c'est juste un exemple, mais je pense que c'est genre le GR5, quelque chose comme ça. Ok, je savais pas qu'il y en avait Ouais. un, Ouais, celui-là. ouais, il y en a Bon. partout, là, ils ont tous des numéros. Fait que c'est ça, dans le fond, le SIA, c'est 650 km. C'est un sentier déjà tracé, un sentier très bien balisé, là. Il y a comme 35 000 balises ou un chiffre comme ça tout le long du sentier. Par contre, il y a autant des refuges que des lean-to, que des petits abris, que des plateformes pour faire du camping. Puis les distances, ils diffèrent entre chaque point. Des fois, il y en a que c'est des distances ridicules, puis des fois, il y en a que c'est des longues distances. Fait que dans le fond, oui, c'est un sentier qui est comme déjà préétabli, mais toi, en fonction de tes capacités, en fonction du nombre de jours que tu veux faire le sentier, surtout, ben, il faut vraiment que tu regardes la carte, puis que tu analyses la carte, tu analyses chaque point, Ouais, puis mais que ça, tu c'est le dises, fun. mettons, OK, moi, tu sais, ma première nuit, je vais la faire là. Après ça, je suis capable de faire un 20 km, donc je vais aller à tel refuge ou telle plateforme de camping. Après ça, je vais faire, tu sais, telle distance, telle distance. Mais en plus de faire cette organisation-là, il faut aussi évaluer le terrain, toujours avec les cartes. Il faut regarder c'est quoi le dénivelé. Tu sais, une journée où ça monte full pin, mettons, jusqu'au mont Nicole-Albert, tu peux peut-être pas faire 30 km, on s'entend. Fait que il faut vraiment planifier journée après journée comme ça, en regardant les cartes, là, c'est des heures Question et pour des heures, toi. voire des journées de Par planification, par oui. rapport aux cartes, il existe-tu des genres de cartes? Tu sais, c'est comme une genre de grille avec mettons, tous les points importants un après l'autre, avec toutes les distances entre chaque point puis le dénivelé. Oui et non, en fait, il y a un guide, ça s'appelle Le Compagnon. Je sais OK. pas s'il y en a qui connaissent un peu l'Appalachian Trail, là. Il Ouais, y a moi, oui, c'est pour ça. Le Gotuk, Godot. là. Le Yellow Ouais, Book, c'est là. ça. Ben, tu Exact. sais, ils ont comme essayé de faire un peu un genre Mhm. de guide comme ça s'appelle Le Compagnon. Puis là-dedans, il t'indique les distances entre Mais ça, chaque c'est refuge. pratique. Ouais, il t'indique aussi certains points forts, des montagnes à faire, Tu vas avoir des tes endroits points où est-ce que tu d'eau, peux te des faire choses faire comme du ça. ravitaillement, point d'eau, etc. Mais je te dirais que le gros de la planification, c'est vraiment en fonction des cartes. Puis sur les cartes, tu sais, c'est une carte, c'est écrit, là, les distances entre les points, là. Mhm. Mhm. Fait que c'est comme un mix des deux qu'on peut vraiment arriver à avoir une bonne Faut que tu saches planification, là. lire un peu ta carte topographique, là, Ouais, c'est sûr. pour C'est analyser un c'est- peu ton dénivelé. c'est quoi la Mm. distance totale de ce sentier-là? 650 km. Puis moi, je pense que Tu fais ça en combien de temps? Moi, je le fais en 40 jours. moi, je pense que j'ai 40 jours manqué in un and bout, out. là, mais ça Ça veut dire que commence dans où? ça commence à la vallée de la Matapédia. Dans le fond, il y a un pont à Matapédia. Ouais. Je suis jamais allée. Fait que je vous dis ça comme si je Ben, connaissais ça, mais je suis j'ai jamais déjà vu allée. dans une vidéo, il y a un pont. Puis, ouais, c'est ça, il y a un pont, puis ça commence sur ce pont-là. Puis ça se rend jusqu'à Cap Gaspé, vraiment le bout de la falaise où Dans le c'est parc de écrit. Forion, là. Oui, Ouais, c'est ça, c'est écrit la fin le bout OK. du monde. ouais, c'est Ouais, ça. c'est comme la fin officielle. Exact. Ben, moi, dans les passés, j'ai fait la fin de ça, qui est littéralement un sentier de gravel, là. Ouais, ça, c'est la Euh, partie la plus mais droite. il y a comme deux sentiers, là. T'as le sentier de gravel où tu en as un autre que tu peux passer à côté qui est un peu plus wild, là. Donc, j'imagine que ça doit être comme ça un peu partout à Ouais. travers ce sentier-là. Ouais, ben des fois, on a le choix entre deux types de sentiers, là. Faire des contournements, Mhm. faire certaines montagnes, skipper certaines montagnes. Puis, OK. le compagnon que tu faisais référence, là, c'est une application ou c'est un livre? Là? C'est une question de Marie-Hélène. Ouais, merci, Non, Flamand. c'est vraiment un PDF qu'on retrouve sur le site du CIA, là.
Ok, petit fait que dans le fond, PDF, c'est en ligne, là. trentaine de pages. Ouais, il est Ok. en ligne. Puis moi, Karine, je voulais te dire, pendant ton SIA, si jamais tu as des blessures ou quoi que ce soit, là, n'hésite pas à me contacter là, avec Physio Rando. Là, c'est pas mal ça qu'on fait. Là. On aide les gens souvent sur, C'est bon, je garde ça sur en les note. sentiers quand ils ont des blessures. Ça m'arrive souvent d'envoyer des petits exercices, des trucs comme ça directement aux gens par courriel pour qu'ils puissent un peu se traiter puis essayer de guérir les petits bobos. Là, parce que des fois, ça arrive Ouais, souvent. c'est bon, parfait ça. Moi, j'ai un ami qui a fait l'Appalachian Trail puis il est arrêté comme 5-6 jours dans une petite auberge juste à cause qu'il était blessé. Là. Fait que mon truc, ça serait pars pas trop vite. Tes premières journées, prends ça bien mollo. Puis tu vas voir les distances, ça va augmenter naturellement. Là, mais Ouais. pars Mais pas en en feu. plus, avec le SIA, ce qui est particulier, c'est que le début, il y a vraiment beaucoup de passages à gué. OK. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi passage à gué, c'est passer dans une rivière, carrément. Ouais. Traverser la rivière à pied. Puis je pense qu'il y a une journée qui en a une dizaine. Hmm. Fait que ça fait en sorte on peut juste pas commencer vite. Là, Puis y a-tu faut, des faut y aller cordes? selon, je le sais pas. C'est quoi ta technique, là? On va réviser ta technique de traverse de rivière. Comment tu Hey, ferais tu sais ça? quoi? J'en ai jamais fait. Non? Bon, ben, Non, j'ai jamais traversé à tu pied te de places rivière. dans Quoi quel que ce sens soit. par rapport au courant? Toujours face au courant. J'écoute. Toujours face au courant. Hop. Les bâtons en avant de toi pour t'aider. Le sac à dos toujours détaché. Comme ça, si tu tombes à l'eau, tu peux le lâcher. Effectivement. Je te dirais que c'est pas mal ça les trucs, là, mais si la rivière est trop haute et tu n'es pas capable de traverser, bien attends. Le lendemain, ça peut avoir baissé. C'est pas Puis mal tu ça. mets tes crocs. Ouais, mets tes crocs. Ben, c'est ça que je me demandais. Est-ce que je vais enlever mes souliers ou je vais les garder? Parce que Non, non, non. il y a un gars que j'ai oublié Enlève-les. son nom, là. Mais en tout cas, il a fait des vidéos, puis lui, je pense qu'il les enlevait pas. Mais il y avait des petits souliers, genre, qui sèchent rapidement, là. Mais si tu as des trail Des petits runners, peut-être tu peux. Mais Ben, assure-toi c'est de ne pas sûr avoir que je des vais faire souliers avec prends pas de souliers en Gore-Tex, en tout cas, si tu veux Ah faire non, ça. c'est clair. C'est clair que Ça non. va pas sécher. Effectivement. Mais je Mais j'ai pense vu la que vidéo que tu parles, Karine. J'ai Ouais. vu quelqu'un expliquer ça cette semaine dans une des vidéos. Je m'en souviens plus c'est qui exactement, mais il disait qu'au début, ils les enlevaient, mais c'est dangereux de se blesser sur des roches. Puis qu'il dit maintenant, je les garde. De toute façon, les souliers de trail running sont faits vraiment minces, fait qu'ils sèchent vite. Si c'est des bottes de randonnée, c'est d'autres choses. Mais donc, lui, ce qu'il suggérait, il disait, à part que tu aies des crocs, des choses comme ça, mais pas de traverser à pieds nus là, Non, non, non. Ouais. dans les rivières. C'est plus glissant aussi, ces roches, là. Ouais. Oui, Mm. effectivement. Mm. Ben, moi, je me demandais, Karine, tu vas-tu vlogger pendant ton. Oui, pendant Ouais. ou après, tu vas poster ça après ou durant? Ben, pendant, ça va sûrement être des stories Instagram, quelques photos et stories Ok. sur Facebook, là, mais Ok. je veux vraiment, tu sais, j'ai ma Canon, je me suis acheté un micro, que je vais vraiment filmer à tous les jours, faire du gros vlog, là, expliquer Ok. le sentier, expliquer Mhm. mes émotions. Puis là, Ok, tu ok. peux-tu. Puis à la fin, il y a du gros montage, là. Là, est-ce que tu pourrais te plugger un petit peu sur les médias sociaux? J'ai comme ouvert la bannière là, avec toutes tes. Je vois ça. Tu vois ça, là, donc vas-y, c'est le temps. ben, Où qu'on peut te suivre pour tes L'aventurière vidéos? des bois, c'est ça qu'il faut retenir sur Facebook puis sur YouTube. Mhm. YouTube, c'est pas ma plus grosse plateforme encore, là. J'essaie, là. Des fois, je m'inspire de Joe Explore, Ah ouais, il est pas pire. vraiment des bonnes vidéos. Puis sinon, sur Instagram, c'est kabrha.x, donc pour Karen Brochu-Harvey, qui est mon nom au complet. Ok. Venez vous abonner si, Je me demandais si pourquoi, j'ai justement. piqué votre curiosité. Non, mais moi, toute ma jeunesse, là, j'ai été emo, là, fait que je sais de quoi tu parles, mais non. Je le sais. Yup. Mais Je connais vraiment pas tu sais, Joe, il pourrait te donner des cours de montage sur ton cellulaire. Joe, Ouais. c'est un pro du montage sur cellulaire, puis il peut vraiment te montrer comment faire ton vlog en live au jour le jour. Là, quand tu Ouais, t'ennuies le soir là, dans les ta gars tente, sont- là, Joe, il peut tout te montrer ça. Moi, Les Karine, gars je sont te surpris que je conseillerais fasse. l'application InShot. InShot. Non, on veut pas des watermarks, Robin. On veut pas des Il watermarks. n'y en a pas de watermark avec InShot. OK. Elle est Mais gratuite, celui que tu avais dit la c'est dernière fois, il y vraiment avait bon. des watermarks. Ouais, par mais c'était exemple. Power Director, prends-le pas. Non. Prends Non, on veut pas InShot. ça. InShot, c'est le meilleur pour faire du montage vidéo sur la trail. Mais gars, Karen, est-ce que tu as un iPhone? Oui. Bon, ben, on vient de régler la question, Robin. C'est fini. C'est iMovie. Pourquoi il l'a pas sur iPhone? Ben, Non, parce que mais- c'est iMovie, c'est tout. Joe, il fait Ah, tous ses ok, montages ouais. sur iMovie. Puis, Ouais. pour en revenir au sentier, là, Jimmy, dans les commentaires, il nous dit qu'il y a du cordage sur tous les cours d'eau majeurs, notamment l'Assemekwakan. Je connais pas cette rivière. Merci, Jimmy. Très bonne prononciation. Mais les cours d'eau majeurs, il y aurait de la corde. Mais j'imagine que c'est comme n'importe quoi. Il y aurait, mais rendu là, c'est peut-être pas. Tu sais, ça peut avoir été arraché quand la rivière va monter à la fonte des neiges. Là, c'est à Ou, suivre. ou durant cet automne aussi, on a vu ça. Ouais, ben j'ai vu des vidéos aussi de
qui arrive Saint-Onge, là, de sommet en Ah, sommet. c'est de lui, la je chaîne. parlais tantôt. Oui, Mm. oui, donc, lui, puis ce qu'il dit, quand je voyais ses vidéos, c'est que des fois, il y a des ponts, mais des fois, les ponts peuvent avoir tombé ou être en mauvais état. Fait que des fois, il faut que tu passes à côté, mais peut-être depuis ce temps-là, peut-être qu'ils ont réaménagé la partie. Je pense que la partie la plus difficile, c'était dans la première partie, justement, la première tiers là, Ouais, sentier technique, moi, ce que ouais, j'ai entendu dire, c'est ça. C'est vraiment la première partie, là. ouais. Puis on a une autre question par rapport au SIA. Côté hébergement, ben, refuge, etc., l'abri, as-tu besoin de réserver pour ça? Ben, en fait, ce qui est particulier avec le SIA, c'est qu'ils ont un passeport. En fait, c'est pas particulier, c'est juste vraiment merveilleux comme Oui, concept, là. oui. C'est qu'ils ont un passeport qui te donne droit de coucher partout où tu veux sur le sentier en fonction de où ce que tu es rendu. Mais il y a quelques astérix, là, si on veut. En fait, ça ne fonctionne pas, ce passeport-là, dans le parc national de la Gaspésie, évidemment, vu que c'est un parc national. Ouais. Et ça ne fonctionne pas dans les campings privés, mettons, qu'on peut avoir en ville, si jamais on est dans une journée de ravitaillement ou quelque chose comme ça. Puis, le passeport... Oh, Joe, Oh! il se remplit son verre. Joe, il essaie de faire ça slick, mais genre. Parce qu'il reste encore un peu de glace avant qu'elle fonde. Ah. Ouais, fait que c'est ça, le passeport ne te donne pas la priorité. Fait que, dans le fond, tu as le passeport, ça te donne le droit d'y aller, mais tu ne peux pas réserver d'avance. Puis, si jamais tu arrives là puis qu'il est complet, ben, just too bad, tu peux pas rester là. Par contre, le passeport te donne droit de coucher où tu veux avec ta tente autour du refuge ou de l'abri. OK. Ce qui est vraiment cool, en fait. Puis, ce qui fait en sorte que, pour répondre un peu tantôt à la question qui disait si j'y allais en tente ou quoi que ce soit, il faut toujours avoir notre tente sur nous parce qu'on ne sait jamais si on va arriver à quelque part que c'est complet puis qu'il va falloir dormir dans notre tente à côté de l'abri en question. Puis aussi parce qu'il y a des endroits que tu n'as juste pas le choix de coucher en tente, là, il n'y a pas d'abri Oui, oui. sur une longue Mhm. section, là. Est-ce que tu fais ça seul? Oui, je pars seule. 40 jours. Ouais, mais tu seras Tu pas sais, tout seul pendant habituellement, 40 jours, là. Tu vas voir, il y a d'autres personnes qui vont marcher avec toi, là, par Tu vas Ben te oui, période, faire, c'est là. ça, tu vas te faire une j'imagine. trail family. Ben oui. Mais tu sais, c'est pas comme l'Appalachian Trail, Non, c'est là. ça. Je pense pas que, tu sais, à moins que je sois vraiment chanceuse, les gens qui vont partir le 23 août, tu sais, il va en avoir. Tu sais, je veux dire, il y a à peu près 35 personnes qui le font en entier à chaque Mhm. été. Ce qui est Mhm. vraiment pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, ça se peut que moi, la date que je pars, qu'il y ait juste personne. Oui, je Ou vais peut-être croiser. s'il y a quelqu'un, il est peut-être une semaine en avant, tu sais. Tu Ah, vas Ouais, c'est c'est jamais le ça. ça. voir, tu sais. Là, faut que tu Exactement. Ou, rattrapes. tu sais, Ça devient la course. je le fais pas pour, C'est comme je Rabbit. le fais pas pour l'expérience physique. Est-ce que dans les abris, est-ce qu'il y a un petit livre où tu peux signer? Ben, sur le sentier, je sais pas, Ben, là, si mais... jamais il y en a un, là, ce qui est vraiment cool, c'est si tu as une Ouais. étampe avec ton tag. Ah oui! Trouve-toi un étampe. Ouais, Tellement Puis une bonne stamp ça. idée. c'est Hey, je vraiment vais me cool. faire ça, c'est sûr. Mm. Ça te bon de t'as Ouais. désigner ça. Désigner ça. Ouais. Yes. Tu as parlé de ravitaillement. Dans le fond, c'est comment tu te prépares côté bouffe, ravitaillement? Est-ce que tu vas t'envoyer des boîtes avec de la nourriture desséchée? Est-ce que tu crois à juste arrêter dans Desséché. les... Desséché? Séché? Ça va être Ah, bon, il y a un ça? nom scientifique La pour bouffe ça. sèche. Lyophilisé. Oui, c'est ça. Whatever. Ouais, quelque chose de même. Des cannes de Rendu à la bines. moitié de la bouteille de vin, donne-moi une chance, là. Est-ce que le ravitaillement, tu comptais arrêter en ville ou c'était quoi? Ouais, shout out à dehors. Est-ce que tu comptais arrêter en ville ou si tu voulais te shipper des boîtes de stock? C'était quoi comment tu voyais ça, ton plan pour ça? En fait, ça va être un mix de pas mal tout ce que tu as énuméré. Il y a des journées, tu sais, comme au départ, je vais partir déjà avec un certain nombre de jours sur moi. Puis, il y a des ravitaillements que ça va être des boîtes que je vais mettre envoyées à des endroits stratégiques, soit des bureaux de poste en ville ou je sais que le Parc national de la Gaspésie le font et le SIA le font pour une certaine section, c'est-à-dire qu'on leur envoie une boîte, puis eux s'occupent en 4 roues ou en pick-up de venir le porter à un endroit stratégique sur le sentier. Sinon aussi, ben, des fois, j'aurais juste pas le choix de m'acheter certaines affaires dans les épiceries quand que je vais passer en ville parce que, mettons, il va me manquer du stock ou parce que je vais avoir envie d'une petite barre de chocolat ou Des des Reese. affaires comme ça, là, ouais. Un gros Des burger. barres, Bien important, des des Reese. sneakers. Puis, tu sais, Des Reese. avec Dave, tu sais, il y a 2 ans, on était en Californie, puis on avait acheté plein de bouffe, tu sais, de camping, des affaires secs, des affaires, tu sais, vraiment pas pesantes, mais je te dis, là, l'épicerie, quand tu vas là, puis tu peux manger de quoi de vrai, tu sais, de quoi qui n'a pas été séché, là, c'est un petit luxe que tu peux difficilement passer à côté, là. Ah oui, c'est clair. Vraiment une Je sais que crise. je vais dépenser, mais que j'arrive dans une Ouais. épicerie, là, ouf.
Tu sais, des vrais légumes, Ouais. des vraies toutes, là, c'est... Poutine. 13. Une vraie poutine. Ouais, yes sir, Joe. Ouais. C'est les Puis poutines est-ce en que. sachet, là. Ouais. C'est moins bon. Puis tu disais que tu allais faire ça seul, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont faire des sections avec toi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver, ils vont te donner du stock, ou c'est vraiment solo de A à Z? Il y a vraiment personne qui va t'accompagner. T'as pas personne qui va venir te donner du stock, te ravitailler puis repartir, qui vont juste faire une section, mettons, 1 ou 2 journées. Non, pour le moment, non. En fait, j'ai lancé l'invitation à certains de mes amis que si jamais ils voulaient venir faire une section, qu'ils viennent, qui s'organisent pour être là où ce que moi je vais être, puis on va faire une section ensemble, ça va être super cool. Par contre, question de ravitaillement, pour répondre à ta question, non, je ne veux absolument pas dépendre de personne. Si jamais je dépends d'une personne qui vient me porter une boîte, puis que la personne a un imprévu, puis qu'elle peut pas venir me porter ma boîte, ben moi je suis dans la merde. Parce que j'aurai pas de bouffe pour ma section. Puis il y a certaines sections, comme la réserve faunique de Matane, que c'est hyper important d'avoir notre ravitaillement à un certain point, parce je pense que c'est comme 7 ou 8 jours où il n'y a absolument rien. Aucun dépanneur, aucune possibilité de ravitaillement, rien. Fait que c'est vraiment important qu'à ce point-là, qu'on aille notre boîte pour pouvoir faire la section. Fait que bref, c'est ça, je veux pas dépendre de quelqu'un qui vient me porter quelque chose. Puis rendu au bout, là, mettons, t'as Ouais. marché, t'as dit combien? 600 km? 600 km. C'est la fin 650. du monde. Mais C'est tu, la tu fin fais du quoi? monde. Tu reviens comment? Je me suis à terre sur une roche, puis je me tourne les pouces. C'est quoi ton plan de retour? Du pouce? Ben, c'est aussi simple que mes parents vont venir me chercher. Ben, Rien de c'est plus legit. compliqué. C'est un bon plan. C'est un excellent Ouais. plan. Je vais leur payer le gaz une nuit à l'hôtel pour qu'ils puissent pas faire les 2 allers-retours dans la même journée. Mhm. Puis ils vont me ramener dans mon chez-moi. Toute C'est crottée, smart. toute fatiguée. Ben sale. Mm. Dans le fond, c'est comment que tu fais pour t'entraîner pour ce genre de gros défis-là dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu t'entraînes ou toi, c'est juste tu prends des marches ou genre, tu sais, c'est comment tu fais pour te préparer à ce genre de longue randonnée-là? Ben, ça, c'est la question à ne pas poser en ce moment, en période de confinement, alors qu'on est tous à la maison en train de boire de l'alcool puis de faire absolument rien. Ben non, pour vrai, tu sais, j'ai pas vraiment de routine, j'ai pas de plan d'entraînement. En fait, ce genre de randonnée-là, moi, je trouve que ça se passe dans la tête. C'est comme un peu n'importe quelle longue randonnée. Ça se passe dans la tête. Si tu es mindé pour le faire, puis que tu prends les précautions pour être sécuritaire, puis que tu y vas à ton rythme en fonction de ce que tu es capable de faire, ben il n'y en a pas de limite. Fait que pas besoin de s'entraîner à fond pour faire ça. Mais c'est sinon dans la vie de tous les jours, pour être moindrement en forme, et je pèse mes mots parce que je ne suis probablement pas autant que certains athlètes dans le monde du plein air. Là. Mais tu sais, j'essaie de faire de la randonnée le plus que je peux, puis sinon je suis abonnée au gym. Ça s'arrête pas mal là. Le Ton gym, gym est C'est une un peu gorgée. fermé en ce moment? Il est Ouais, fermé. mais ils vont nous donner un mois gratuit mais que tout revienne. En plus de nous prolonger le temps, dans le fond, qu'on n'a pas été, on va avoir un mois gratuit. Ah, Au moins ça, ça. c'est bien. Ah ouais, c'est ça qu'ils ont dit? Ah, Ça dépend Ouais, des ben moi je gyms. suis Mais au est-ce qu'il Econo Fitness, là. Je vais pas leur est-ce faire qu'il de la faut pub, là, mais est-ce que tu c'est ça qu'ils ont dit. continues est-ce qu'il faut que tu continues à payer pendant que t'as pas Ouais, ton. ben c'est ça la raison. C'est ça l'affaire, en fait. Si tu veux Ah ton mois ben gratuit, vas-y. il faut que tu continues à payer, comme si tu y allais, Ouais. Mhm. puis à la fin, tu as un mois gratuit. Mais tu sais, c'est tellement pas Ah cher non. là-bas, là. C'est genre Ouais. 12 piastres par mois, là. Ouais, en effet. Mhm. OK, fait que pas d'entraînement, mais j'imagine que là tu dis que en ce moment on fait rien, mais je veux dire, il y a bien des gens qui prennent des marches. Moi, je pense que j'ai jamais autant couru de ma Ouais, vie même en ce chose pour moment. moi. J'en profite, là. C'est la seule affaire que je peux faire. Puis c'est mon petit moment par jour qu'il faut que je sorte. Il faut que j'aille prendre une marche ou que j'aille courir. Donc oui, les gens ils disent que c'est mal en ce moment, mais je veux dire, il faut bien faire quelque chose à un certain point. Mais Puis on je a le pense droit pas de que. sortir, d'aller dehors, autour de chez Ouais. nous, là. Mais Mike. bientôt, bien 2 mètres Ouais. de distance, puis bientôt le gouvernement, ce que j'ai lu, c'est qu'il voulait nous restreindre à 1 kilomètre De la alentour de maison. chez nous. Ouais. Fait qu'il va falloir que je cours des loops de blocs de maison. Moi. Ça va Tu vas pas être tourner évident. en rond. J'ai calculé, ça fait 1 kilomètre pile un loop de mon bloc. Fait que, Est-ce que, Dave, le Blackstrap Barbecue, il est comme en dedans d'1 kilomètre ou... il est trop loin, man.
On veut pas faire de pub, mais Blackstrap Barbecue à Verdun, vraiment. Si vous pouvez commander de la bouffe de là, c'est the place. Flamand, c'est un grand fan à chaque fois qu'il vient enregistrer les deux dehors. On mange souvent de ça. Ou du Woodland. Du Woodland Pizza. Karine, c'était quoi ta sorte de bar Cliff préférée avant que tu sois vraiment tanné d'eux parce que tous les hikers de ce monde sont rendus tannés de ces bars-là? Ah, vraiment, je suis plus capable d'en manger, ils sont trop durs. Euh, Surtout l'hiver. Surtout l'hiver. ouais. Mais il y a une sorte, là, écoute, je sais pas comment vous dire le nom ou comment la décrire, mais elle est comme vraiment carrée. Au lieu d'être comme une petite crotte de même, là, c'est comme vraiment un gros rectangle. Puis on dirait que c'est un Rice Krispies. C'est Cliff? Je connais pas. Ouais, puis c'est noix de coco et je sais pas quoi, là, noix de coco au chocolat, genre. L'emballage, en tout cas, il y a le ruban bleu dessus, puis c'est vraiment full carré comparé aux autres. C'est comme une espèce de Rice Krispies qui est trempé à moitié dans le chocolat, puis c'est les seules qui sont encore bonnes. Est-ce qu'ils sont bonnes, valeur nutritive? Ça, je sais pas, là, on s'en reparlera, mais Ouais, mais au on goût, c'est s'entend les qu'à meilleurs. randonnée, l'important, c'est juste que tu as de l'énergie. On s'en fout que ce soit bon. Ouais. Mais je suis plus noix que beurre. OK. Fait On dirait que toi, que t'es les une fille bars, qui fait son propre trail mix, c'est ça que tu dis? Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Tu fais un oui et non indien, là, c'est ça? Ben, que tu c'est parce dis? qu'à un moment donné, j'ai déjà écrit un article sur quoi apporter en longue randonnée, puis j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires comme de quoi que j'avais beaucoup de déchets, tu sais, beaucoup d'emballages de bars, puis d'emballages de trucs emballés individuellement. Puis, fait que là, après ça, je me suis dit, OK, fine, les gens aiment pas ça, mais je me lance un défi, puis je vais faire une randonnée zéro déchet. Ouais, c'est un Fait bon que défi. justement, à cet automne, quand j'étais allée faire le fjord, j'avais 4 jours de nourriture, zéro déchet. J'avais tout fait moi-même. J'avais juste pris des trucs, là, mettons, chez Bulk Barn, puis j'avais configuré moi-même Mhm. mes mix, puis mes plats, mes pâtes, etc. Puis j'ai relevé le défi. L'article n'a jamais sorti encore, là, mais ça s'en vient. Puis c'est assez facile quand même de se faire des bars. Ben, c'est Puis, facile, oui, ouais, mais je Mais faut pense prendre que, le temps. tu sais, ouais. ça prend un mix des deux, là. Ouais, En mais tout cas, tu moi, sais, personnellement, moi, là, il y en a qui se plaisent à faire tout eux-mêmes, mais moi, je pense que ça prend un mix des deux, là. Des affaires qu'on peut faire nous-mêmes, puis il y a des affaires que, écoute, c'est pas grave si tu as un puis déchet, un emballage, là. moi j'aime ça avoir beaucoup de variété là, quand je pars pour plusieurs jours, là. Je m'écœure, là. Si j'ai juste des noix, mettons des graines de tournesol avec des raisins secs puis 2-3 M&M mélangés là-dedans, je vais m'écœurer tout de suite, là. C'est clair. Ça me prend un trail mix boosté avec plein d'affaires de chez Bookburn, puis Des cachous. des cachous, des Reese's Pieces, des fois des barres de chocolat là-dedans aussi, là, ça fait du bien. Ouais. Même des trucs Ou tu dis à salés. ou tu dis à tes collègues que tu n'as plus rien puis ils t'en donnent, fait que ça te fait de la Mhm. curiosité, là. Une autre Ah ouais, affaire une autre affaire qui se traîne bien, que j'ai sauvé Joe Explore avec ça, c'est des petits wraps au beurre de pinot. Ouais. Ah Petite banane. ouais. Avec une banane dedans. Ah ouais, mais c'est une banane le On premier mettait jour banane, beurre de peut-être. pinot. Si tu passes 5-6 Ouais, jours, ta banane, elle t'offrira pas, là, mais tu peux mettre des pommes dedans. Ça se fait. c'est lourd des pommes. Ouais, Ouais. mais ça se Puis, traîne mieux qu'une banane, en tout cas. puis on n'a plus de doigts jeter nos cœurs de pommes dans la forêt. Fait que... Ouais, j'avoue. Effectivement. Mais Tu peux, c'est juste mal vu, Joe. Ouais, c'est ça, c'est pas une bonne pratique. Puis les boules d'énergie, je viens de voir mon chum qui Ouais. a commenté les boules d'énergie parce que j'en ai fait souvent par après à la maison. Puis la recette est super simple, puis pour vrai, tu sais, c'est juste des bonnes choses qu'il y a là-dedans ou presque, là. Oui, Puis oui. ça se mange tout seul, ça traîne, là. C'est un délice. J'ai En pas la effet. recette nulle part, là, mais si vous écrivez boule d'énergie sans cuisson sur Google, c'est une des premières. Je pense que c'est Coup de pouce qui avait partagé ça. Mhm. On va mettre ça. Ton équipement que tu peux pas vivre sans. Inutile ou utile, comme tu veux. Ah, Check c'est ça, quelque comment chose. j'ai prévu le coup. Elle avait tout ça à côté d'elle. Yes. Là, je sais plus où les mettre. Ben, explique c'est quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Ça a été Bon. vite. La première chose, non, mais tu sais, en fait, il y en a peut-être des meilleures sur le marché, mais moi, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est mon kit de brûleur. Regardez comment c'est petit. Le Pocket Mm. Rocket. Puis là-dedans, ouais, c'est ça, le Pocket Rocket, mais le kit complet, là. Puis il y a tout là-dedans, là. J'ai ma petite bonbonne de butane. J'ai mes ustensiles sur le dessus. Il y a tu sais, j'ai un bol de plastique. Il y a mon truc pour faire chauffer ma bouffe ou pour faire bouillir mon eau. Il y a vraiment tout là-dedans. Puis ça, je trouve ça merveilleux. Ça prend pas de place. Puis ça fait en sorte qu'on est totalement indépendant sur la trail. Si on décide de manger en plein milieu, on peut le faire.
Là, je Mhm. prends exemple sur les refuges, parce que dans certains refuges, il y a déjà des... Oui, il est plus Tu gros vois, un petit peu, par exemple. le mien c'est un 2 litres. C'est un peu plus gros. T'en as un modèle familial, Dave. Ouais, c'est ça. Faire du crab Mais dinner c'est pour ça. Joe. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je pars pas sans jamais, jamais. Ben, sauf les randonnées d'une journée où ce que je sais que j'aurais vraiment pas besoin de manger, là. Encore là, Mais, un ouais, on ramen sait au jamais. sommet, c'est vraiment nice. Hmm. Flamand? Oh. Oui. Moi, Flamand, ça a été notre trip pendant un bon bout. On se faisait des ramen sur le sommet. Puis sinon, j'avais amené un autre article. C'est ça ici. C'est mon oreiller. Ah Ouais. oui. Parce que quand on part en longue randonnée, là, si on dort pas bien, là, les autres journées sont longues en tabarouette. Puis Flamand, c'est moi, un grand fan de genre, je dors avec mon coton ouaté roulant en boule. Mais le parce qu'il lendemain, n'y a t'as jamais, mal dans le cou. Moi, j'ai il l'impression a de faire un jamais torticolis à expérimenté chaque un fois si j'ai pas oreiller mon comme oreiller. ça. Hey, Les mais oreillers c'est comme ça, ça ça sont coûte 30, incroyables. 30 piastres, genre 35 piastres. C'est mini, ça pèse à rien, ça se gonfle en genre 3 soufflets, là. Puis hey, ça permet vraiment de bien dormir. Pour vrai, là, je ne pars jamais sans ça. C'est merveilleux. Dave, pour en revenir sur ton attaque, là, j'ai exactement la même chose que Karine. Karen dans mon pack sac. Karine. Hmm. Karine. Redis-le. Karine. Karine. Mais c'est nouveau ça, parce que l'été passé, t'avais pas ça. Ben, en fait, j'y allais lightweight, puis je trouvais qu'un coton ouaté enroulé, ça faisait l'affaire. Au début. Voilà. Ouais. Lightweight bébé. Mais c'est correct, finalement, je suis content que tu aies évolué. Bienvenue dans le Ben oui. club de oreillers. l'élite. De Les l'élite oreillers des oreilles. Allô? M'entendez-vous? Hello? Ça va, là? Station. Oh. OK. Bon, ça a coupé tout le monde. Ah, guess who's back? Robin est back. Vous, ça a-tu coupé ou non? Ouais, on était partis. Nous autres, on a continué, mais sur le Facebook, c'est ça, ça a coupé. Donc là, j'imagine que ça va revenir. Ben là, Oui, mais j'imagine que c'est revenu. Ouais. Oui, c'est Ouais. ça, ça a dit quand même 1 heure et quelques, là, donc ça n'a pas arrêté d'enregistrer. Ok. Donc, il y avait une question en ligne. Là. Que pensez-vous des paquets de nourriture sèche, genre ce qui se vend au Canadian Tire? Ça, tu vas traîner avec toi, Karine? Et là là. Je pense que ça te surprendra pas que je vais dire non, hein? Non, tu vas-tu faire tes By the way, bouffe c'est une question. toi-même? By the way, c'est une question qui vient de Chico, je le dis. Salut, Chico. Chico. Non, mais vas-tu faire ta bouffe sèche toi-même alors? Ou, Ouais, ben, là, je sais pas si je devrais dire ça, mais je vais essayer d'aller me chercher une commandite Vas-y. Oh. de quelque chose. Puis si ça marche pas, ben ouais, je vais surtout probablement faire moi-même. Ouais. Tu devrais être capable, là, avec le reach que tu as. C'est ça On qu'il verra. faut. Oui, C'est ben ça c'est qu'il ça. faut. Si jamais la commandite que je vais aller chercher ne fonctionne pas, je vais aller m'en Check acheter un. Jack.
J'ai encore Ouais. du papier d'emballage de Noël dessus. Oh, Nice. C'est ça qui on vaut va Mais pas. acheter ça sur Amazon. Sérieusement, Mais, il y a beaucoup de sites qui présentent des recettes là-dessus, mais j'en ai pas vu tant qui avaient l'air bonnes, puis pour le hiking comme orienté. Fait que si jamais tu trouves des choses qui ont de l'allure là, en bouffe déshydratée, là, n'hésite Mais pas à tant qu'à partager, moi je suis preneur. Ah, mais c'est tant qu'à clair moi, que si je me lance là-dedans, je vais en parler. Super. tant qu'à moi, Flamand, tu fais n'importe quoi, tu mets ça sur du papier parchemin, puis tu mets ça là-dessus, puis Mais ça va se déshydrater, là. c'est ça qui est dans les guidelines, mais je veux dire, c'est pas n'importe quoi que tu peux déshydrater, que tu vas Pourquoi? réhydrater, puis que ça va être intéressant. Pourquoi? Ben, je veux dire, il y a des déshydrates et du jus d'orange, ça sera pas bon. Ben, La poudre d'orange, là, une petite tang. Mais c'est ça, je te dis. Genre, c'est du jus en intéressant. poudre, c'est moins bon que du vrai jus. Fait que, tu sais, c'est pas tout qui est intéressant un coup rendu en poudre. Là. Tu sais, encore plus simple que ça, là, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait le fjord, là. J'étais allée au Bug Barn, j'ai acheté plein d'affaires déshydratées, des pâtes, des légumes déshydratés, de la poudre à saveur déshydratée, des protéines de soya, Du des PVT. cruyots, ouais. puis j'ai comme, ouais, du PVT, puis j'ai comme monté des espèces de semblants de recettes avec ça qui Mhm. faisaient du Du sens, puis finalement, c'était couscous, super bon, là. du riz minute. Tu peux te faire des repas avec ça. Tu rajoutes une canne de thon. Ouais. Mhm. Il y a plein d'affaires qui se font là, sans nécessairement acheter les repas à 7-8 $ le repas. Là, Ah, c'est sinon, ça, ça c'est monte vraiment Puis vite. sans se lancer dans la déshydratation aussi, là. Mhm. Ouais, c'est ça, ces repas-là, c'est quand même bon, mais c'est ça, ça coûte un bras. Là. Si tu pars 40 jours, Ah, vraiment? tu peux pas en manger. Ouais, je pense que ça revient à comme quoi, 13 à 20, à 13 à 16 dollars, là, tout dépendant Ah ouais, si tu hey, prends un par jour, là, oh là là, des, ça monte la des, facture. des greenhouse, ou je me souviens plus c'est quoi Mountain House, Apiac, Mountain House, sinon les Apiac qui sont Alpine québécois, mais Air. Il y en a si une tu couple veux, de je peux te marques. donner si tu veux, Karine, je peux te donner le email de la personne qui s'occupe des commandites d'Apiac, si tu veux. C'est bon. Je peux te donner ça. Euh, Dans le fond, c'est ça. On a parlé de ton site web qui était le WordPress. Nous autres aussi, c'est ce qu'on a. Je l'ai mis dans les commentaires si les gens veulent aller le voir. Il y a plein d'articles là-dessus. Tu avais un channel YouTube aussi que tu disais que tu voulais Plus augmenter, développé. si on veut. Mm. Dans le fond, tu voudrais arriver au même niveau que Joe. Tu sais, Joe, il fait partie de l'élite de YouTube, là. Il a dépassé le 1K. Fait que, tu sais, vraiment, ça, on est dans un autre game là, avec lui. Là, mais Merci de m'encourager, David. ça fait Ben, c'est plaisir. juste que présentement, je suis comme dans la vidéo d'expérience, si on veut. Là. Tu sais, dans le fond, je filme pendant mes randonnées, puis après ça, je fais une espèce de montage avec ça. Mais je veux explorer plus le côté comme Joe fait, justement, mettons, de parler de certaines techniques ou de présenter certains produits, faire des reviews, etc. Chose que je fais pas encore. Ça fait longtemps que j'ai dans cette idée-là de faire des vidéos comme ça. Mais à l'université, fait en sorte que j'ai pas le temps. Ben, tu sais, nous autres ici, on aimerait ça faire des reviews, mais on n'a jamais rien à review. Fait on a trouvé un petit step qui est difficile à remonter. Mais je voulais aussi parler, dans le fond, toi, t'es comment, je sais pas si t'es commandité ou si t'es une ambassadrice ou quoi que ce soit, pour les magasins La Tulipe. Yes. Donc ça, Ben, ça en fait fait- combien de temps qui te commandent? Je sais pas, en fait, qu'est-ce que c'est, comment tu le classifies, là? Une Si vous collaboration. voulez une collaboration, comment tu Oui, si tu ben voulais nous parler un c'est peu de ça? collaboration / ambassadrice. Dans le fond, mon titre officiel, si on veut, c'est ambassadrice, mais quand j'écris des articles, je suis comme plus collaboratrice. Mais tu sais, là, on joue ces termes, là, c'est pas tant important. En fait, c'est eux qui m'ont approché il y a quelques années parce que, dans le fond, le gars qui m'a approché, il aimait beaucoup mes articles, puis ça a commencé de même. Puis maintenant, je suis ambassadrice pour eux, puis c'est ça. Je sais pas jusque C'est dans bien. quel détail je peux embarquer, mais ils m'offrent du matériel, puis c'est ça. Ah, c'est bien. Mais dans le fond, il faut que tu leur dises qu'ils update J'écris leur des articles site, aussi là. pour eux, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est ça le plus important, oui, là, oui, c'est on les a vu. articles. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, j'en ai lu une coupe, mais il faut que tu leur dises qu'ils update ta bio parce qu'ils disaient que tu allais faire la Appalachian Oui. Trail en 2020. Ouais, Fait que là, il faut Ouais. que tu leur dises, là. Il faut Ouais. rester up-to-date, là. De c'est nos jours, clair. ça va tellement vite, puis les gens ont tellement de temps à Ouais. stalker de nos jours. Fait que faut faire attention avec tout ça. Est-ce que Ouais, tu penses je suis dans les projets. Est-ce que tu penses à faire encore la Appalachian Trail aux États-Unis? Ah, c'est clair que oui. Ok. Tu sais, je disais 2021, mais là, avec ce qui est arrivé cet été, ça fait en sorte que l'argent se ramasse pas autant, puis ça coûte vraiment cher faire l'Appalachian Trail, on va se le dire. Puis, Combien ça peut coûter faire ça? Au moins ah, 10 000 de moyenne, c'est 1000 piastres, c'est plus par mois. Là. Ouais, c'est Fait au que, moins 10 000 effectivement, ça peut monter jusqu'à 10 000. Là.
OK. Ouais. Ça, Ouais, c'est si tu vas pas trop au restaurant, là, 10 000. C'est ça. Puis si tu fais pas trop de zero day, parce que quand tu fais des zero day, ben là, ça implique souvent des hôtels, plein de Mhm. restaurants, Mhm. plein de dépenses, parce que là, tu vires fou parce que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé des bonnes affaires. Fait que, ouais, Mhm. ça Des peut burgers. coûter très cher. Et puis quand tu marches l'Appalachian Trail, tu as ce qu'ils appellent aussi le hiker hunger. Donc, tu as toujours faim. Ah oui, t'arrives en ville, puis t'achètes Ah ouais. tout ce qui Puis se passe moi, devant toi. Là. j'ai un Moi, de c'est mes le même que amis qui a fait 6 mois, ben, il a fait 3 mois sur l'Appalachian Trail, puis j'étais allé le voir, puis il mangeait des repas aux 3 heures. Mm. Tellement il avait faim, tu sais, c'était comme, il mangeait, Normal. il devenait plein quand même rapidement, mais il dit 3 heures plus tard, on dirait qu'il Il avait claque, faim. c'était un reset, là. Fallait qu'il Ouais. remange, c'est n'importe quoi, là. Ouais. S'il y en a qui sont curieux sur comment ça coûte Appalachian Trail, il y a un couple qui ont fait l'Appalachian Trail en 2017 qui s'appelle Chica and Sunsets. Puis eux autres, à chaque semaine, ils faisaient un rapport vraiment que tout ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait par semaine. Puis à la Ouais. fin, ils sont arrivés à un coût par eux autres par 1000. Là. Je ne sais plus c'était comment, mais c'est environ dans les 2 et entre 2 et 3 par 1000 sur l'Appalachian Trail. Puis il y en a 2300 2000 1000. 000, ouais. Mais en tout cas, eux autres, dans leur couple, ça devait coûter, je pense, il me semble que ça devait coûter 12 000 à deux. Parce Ok. qu'à deux, tu sauves un peu sur les coûts des hôtels, des C'est choses comme ça. c'est US, 12 000 US. Mais, ouais, c'est ça. Ben, Dans s'ils le sont coin de deux, lui- ouais. si c'est pour les deux, c'est Fait que, le coût mettons, de la t'es à- trail. Là. Mais mais- vu qu'ils sont deux, ils peuvent splitter à deux. Fait que Fait que c'est si t'es mieux. à 6 000 Mais en même temps, US, ils mangent plus. Ouais, puis les plus grosses dépenses, c'est ça, c'est les hôtels puis la boisson. Puis le Ouais, renouvellement là-dedans. d'équipement, parce que quand tu passes 6 mois sur une Oui. trail à faire autant de kilomètres, tes souliers, m'emmener Oui. sont finis, il faut t'échanger. J'avais lu un article Oui. qui disait que en moyenne, les randonneurs changent 5 fois Ouais, faut de que tu souliers ou de t'achètes, bottes durant la page du trail. 5 fois, là, c'est tu beaucoup. t'achètes des souliers un peu plus grands parce que tes pieds deviennent enflés, là. Ça aussi. Il faut que tu Oui. prévois. Souvent, le monde les achète même d'avance pour être sûr d'avoir la paire là, qu'ils Mhm. veulent. Mais ouais, c'est quelque C'est bien chose. parce que quand tu es confortable dans un soulier, tu veux avoir le même tout le temps jusqu'à temps que tu finis. Mais des fois, il y en a qui font beaucoup d'essais au début puis qu'on essaye 2 semaines plus tard, ils s'aperçoivent que ça marche. Parce que tous les jours, tu marches. Fait que si ça fonctionne pas avec tes souliers, c'est pas long que tu le sais. Ça, Mhm. Tu vas avoir des ampoules. Puis, Mais la meilleure chose à faire, c'est de tester comme faut ton gear, là, d'être sûr que ton équipement est rodé puis Oui. que tu sais comment tout fonctionne, là. T'es mieux de l'apprendre Oui. avant que de l'apprendre sur la trail. exactement. Exact. Puis là, on parle de la Appalachian Trail, mais depuis quelques semaines, j'ai une hésitation. Ça va peut-être être le PCT. Oh! Mm. Qui est beaucoup plus ouvert, plus d'espace. Puis, Ouais, il y a moins de gens aussi. Ouais. oui, un peu moins. Ouais, beaucoup. Mais quand un coup, Ouais. tu vas avoir fait la SIA, ben, tu vas t'habituer à des endroits qui ont un peu moins de monde. Un peu. Tu vas t'y Mhm. plaire sûrement. Puis les décors Ouais. sont magiques. C'est la laquelle, différence, dans, tu sais, c'est la laquelle dans le PCT, milieu, c'est- la CDT? Ouais, Continental CDT. Divide Trail? Il y a personne. Il y a personne parce que tout le monde s'en fout. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins parce que vu que les deux qui sont à l'opposé sont vraiment plus Mais populaires. le monde qui font la CDT, c'est souvent du monde qui ont déjà fait soit la Appalachian Trail ou la Pacific Crest Mm. Trail. Ben, pour devenir des Triple Crowners. Ouais, c'est ça. Yes. Triple Crown. C'est plus des vétérans là, qui sont là-dessus, là. Exact. Ouais. On va passer à d'autres des questions encore plus de questions générales, mais ta meilleure rando à vie, ça serait quoi? Mettons là, the best one là, que toi mettons quelqu'un dit c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait le plus rêver? Où est-ce que tu voudrais retourner? Ça serait quoi ce rando-là? Mais là, je vais en dire deux, OK? Parce que c'est super important. Il y en a une que c'est strictement pour le paysage. Puis il y en a une que c'est pour l'expérience avec les gens avec qui j'étais. La première, c'est Appleby Dome, dans le Bougadou Provincial Park au BC, qui est proche de la ville de Golden. C'est un endroit incroyable. Dans le fond, c'est ce que Joe a un peu parlé tantôt. C'est là que j'ai fait du camping à 2600 mètres d'altitude, en plein mois de juillet, de la grosse neige partout. C'est vraiment dans les Rocheuses canadiennes, là. C'était absolument incroyable. Dans le fond, ce campement-là, ça s'appelle Appleby Dome Campground, qui est un campement pour les alpinistes, pour ceux-là qui vont, dans le fond, camper là, passer la nuit, porter leur stock, puis après ça, partir faire de l'escalade sur des parois vraiment plus élevées dans les montagnes. C'était une expérience complètement fou. La première journée, quand on est monté, on a eu une température vraiment parfaite. Puis le lendemain, on a descendu dans la grosse pluie. Le sentier s'était rendu une rivière qui descendait la montagne. C'était absolument magique comme expérience. Puis ceux qui me connaissent un peu vont savoir, mais moi, je carbure aux anecdotes. Moi, je dis tout le temps que je veux vivre des affaires de même. Je veux vivre des affaires particulières qui vont être le fun à rencontrer après. Puis ça, c'était comme ça. Puis en plus,
je peux pas trop en parler, mais on a vécu quelque chose de particulier. Dans le fond, moi, j'y allais avec un groupe de jeunes, puis il y a un des jeunes du groupe qui s'est évanoui au sommet de la montagne. C'est boy. Fait que on a vraiment parti en urgence, courir après des vêtements chauds, couverture, le mettre en sécurité dans une tente. Il y a une équipe qui a descendu en bas dans une espèce de refuge qu'il y avait. Puis on a essayé de dealer avec la station du mieux qu'on pouvait. On était à ça d'appeler l'hélicoptère pour qu'ils viennent le chercher. Finalement, après plusieurs heures, il a réussi à se remettre un peu de ses émotions, même si c'était pas des émotions, c'est sûrement autre chose. Puis il est finalement descendu, puis tout était correct. Mais ça a vraiment été une expérience qui m'a appris beaucoup en la sécurité en montagne, puis comment dealer avec ce genre de situation-là. Ouais, est-ce que tu pensais, Karen, moi j'ai suivi le cours de premiers soins en région éloignée et sauvage, là, puis si tu t'en vas sur la SIA, tout ça, ça pourrait peut-être utile là, si jamais tu vas là, si tu as la chance de avec suivre. le Sirius. Je pense qu'il y a une couple de compagnies comme ça, mais moi il y a appris à Sirius travers, qui le donne, il y a aussi Croix-Rouge, je pense qu'il le donne même. Ok. Ou il y a moi, c'est d'autres à travers la Croix-Rouge, je pense. Il y en a une couple, là. Il y en a une couple qui le donne. Là. Puis là, je viens de voir dans les commentaires que Maxence Lavoie qui a commenté, il a marqué ce fameux participant. Effectivement, dans le fond, moi et Maxence, on était comme les deux guides, si on veut, là, de cette expérience-là. Puis lui, il sait de quoi je parle. C'était toute une expérience. Oui, non, c'est Ouais. en plus, c'est toi qui vous étiez responsable de cette personne. C'est ça, on était responsables, chacun d'environ une dizaine de jeunes, pas majeurs, là, fait que c'était vraiment quelque chose, une grosse problématique qui nous a beaucoup appris. Puis sinon, c'est ça, pour continuer ce que tu disais, ça fait plusieurs années que je surveille Sirius, que j'aimerais ça faire ce cours-là justement avec eux. Ça n'a jamais donné, mais c'est toujours dans ma tête à quelque part pour le bon moment. Moi, j'ai eu un rabais avec le Club Alpin, si jamais. Je sais pas, donner le cours puis donner plus que 100 $, je pense, de rabais quand tu passes à travers les autres. Cool. Mais c'est des bons cours à faire. Sinon, c'est ça, j'avais 2 trucs. Excusez, je parle beaucoup, là. La deuxième, ça va être moins long à raconter, mais c'était cet été, quand j'ai fait pour la deuxième fois la traversée de Charlevoix. J'étais avec 3 merveilleuses filles, donc Nadia, Sabrina, puis Marie-Soleil, puis pour vrai, 4 filles qui fit bien ensemble à ce point-là, ça se peut pas, là. On a tellement eu de plaisir, là, c'était merveilleux, là. 6 jours dans le bois à marcher, c'était juste incroyable. Puis on peut la saluer. D'ailleurs, je pense que Marie-Soleil, elle nous écoute. Hein? Oui, c'est ma partner number one. C'est vraiment elle a envoyé comme vraiment beaucoup de questions. Il y en a même qu'elle a envoyé 2 fois. Ben oui, merci pour ta 2 fois, elle participation. a dit « As-tu une anecdote de rando? » Ça fait 2 fois qu'elle poste. Elle doit avoir hâte que tu dises quelque chose. Elle a vraiment hâte que tu dises sûrement quelque qu'elle veut que je parle de la fois qu'elle a tombé dans un trou d'eau en plein hiver quand on faisait le sentier des Caps. Pleine face. Demain, en pleine face dans un trou d'eau. C'est la pire randonnée à vie. Je sais pas si c'était une des questions, là, mais... Oui, c'en était une. En fait, elle vient de dire que non, elle voulait pas que tu parles de ça. Surtout pas sur un Facebook Live. C'est pas vrai. Mais c'est tellement une belle anecdote. Là. Moi, tu sais, elle m'aime pas quand je dis ça, mais moi, là, j'aime ça des anecdotes de même. Fait que j'aime ça que ça allait arriver. T'sais, là, on sait que tout est... Personne n'était blessé, c'est correct, là. On veut pas que personne se blesse, mais tu sais, ça fait une super belle anecdote à raconter, là. Ça fait des souvenirs. Oui. Mais ça, Karine, je pense que tu venais à un certain moment donné, peut-être aller faire un tour dans les Adirondacks, puis commencer peut-être le défi, des choses comme ça. Tu vas en avoir beaucoup d'anecdotes là-bas. Si t'aimes ça, les choses... T'aimes ça, tout le monde tomber dans un trou d'eau, passer... J'en ai déjà une, en fait. Dans les Adirondacks, je suis rendue à 4 sur 49. Puis j'ai fait l'automne, pas l'automne qu'on vient de passer, mais l'autre d'avant, dans le fond, en 2018. Colvin puis Blake. OK, ça m'a fait de Puis dans le fond, on est parti, moi et Marie-Soleil, justement, avec 2 filles qu'on connaissait pas. Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est vraiment pas une bonne anecdote, mais ça l'a vraiment mal fini, là. Genre, les 2 filles, comme les 2 filles qui étaient comme un couple, puis moi puis Marie-Soleil, on se parle plus, genre. On veut plus rien savoir d'elle, là. C'est vraiment pas cool comme expérience, là. Mais c'est parce que ça vient un peu à ce on qu'on s'entend disait que tantôt, Blake là, et Colvin, c'est une rando assez difficile physiquement puis mentalement aussi. Ça nous a pris 15 heures. Ça se peut que tu sois pas dans un bon mood, là. Non, surtout en montant avec Blake, là. J'avais fait Blake, c'est un briseur de couple. Moi, je les avais faites solo, puis je peux vous dire que ça a joué dans ma tête, là, entre Blake et Colvin.
Ah, c'est t'arrives le bout en... où ce que tu fais comme, mais pourquoi? Ouais. Why? Ouais, Pourquoi cette descente pis cette Là, remontée, t'arrives genre, à pour fuck Colvin, all, pis là? t'es il comme, n'y a rien. j'aurais pas dû À venir Blake, il ici. n'y a rien. Ah non. À Blake, il n'y a rien en haut. Rien, Tu il y arrives a- en haut, t'es comme après ce fort-là, tu sais même pas tu sais même pas si t'es à la bonne place, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas Non, de il y a Hey, juste une un chance petit que. Moi, trou, quelqu'un puis m'avait des dit arbres. que c'était écrit, genre, gravé dans la pancarte, c'était gravé Blake. Quelqu'un Ah, me ok. l'avait dit, fait que quand je l'ai vu, j'ai allumé, mais quelqu'un qui le sait pas, là, Non, c'est il sait continue jamais droite. c'est où le Ouais. sommet, là. Non. Ouais, puis il y a juste genre des arbres un peu tombés, là, puis un petit trou, puis c'est là. Ouais. Ouais, puis, mais il n'y a aucune indication. Non. Moi, je l'ai encore sur ma liste, celle-là. En fait, je me suis posé la question, peut-être que quelqu'un connaît la réponse, mais pourquoi que certains sommets ont des pancartes et d'autres n'ont pas de pancartes? Parce que les gens les ont volés, Joe. Ouais. Hey, moi, je me Mais- suis fait dire que c'est Colvin. parce que c'est des gens qui les apportaient. Mais Colvin C'est pas avait des une pancartes avant. officielles, c'est des gens, genre, Non, qui mais sont dans il y le a- il y a- milieu, bénévoles ou quoi que ce soit, qui les amènent. Ben, c'est Non, mais il y a sûrement des les pancartes bénévoles officielles de parce que l'Adirondack ils sont- Mountain Club qu'ils ont fait, puis quelqu'un est parti Exact. avec. Exact. Ok. Je faisais comme Panther, elle s'est fait voler une couple de fois, genre, parce que Ouais. moi, quand je suis allé, il n'y en avait pas, mais j'ai déjà eu des Ouais. photos avec la pancarte Panther. Tu sais, parce Aussi. que c'est un nom qui est nice, c'est Panther Mountain. Ouais, Donc, il y a des gens qui volent les pancartes, ce qui est triste vraiment, là, parce que c'est le fun d'avoir sa petite pancarte rendue en haut. Là. Mais, C'est stupide. J'imagine Ouais. quand tu l'as chez vous. Mais c'est ça, Panther, quand je l'ai fait cet été, il n'était pas là, la pancarte. Je la cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Puis récemment, j'ai vu une pancarte, quelqu'un qui avait été récemment, puis il y avait la pancarte était là, donc ils ont ramené une pancarte à Panther. Ouais, Sinon, probablement. ils mettent des petits macarons jaunes, là. J'ai vu ça sur des photos, là. ben, les Ouais. macarons, c'est les trail markers. Là. Il y Non, en a mais tout le long de la. il y en la- a- de la- hein. Mais il y en a qui mettent en l'envers puis qui écrivent dessus. Ouais, Oui. c'est Ça, ça. c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut voler ça. parce Comme que certains sommets vraiment moins le fun, c'est ça, là, c'est juste un petit macaron jaune. Ou souvent, c'est juste gravé dans un arbre aussi. Ouais. Comme, mettons, Street Peanut, t'arrives au Y, puis t'as un S là-bas, puis un N Mhm. par là-bas, puis c'est Je ça. sais, là. mettons, T'arrives en haut. Puis... sur South Dix puis East Dix, c'est juste des Exact, macarons jaunes. Ouais, Mhm. c'est juste Ok. des macarons jaunes, puis Ok. aussi qui sont gravés. Mais... Ouais, mais moi, j'aime ça avoir des graveurs, par exemple, dans les arbres. Je trouve ça nice. Ouais. Ça Ouais. fait primal, un peu. Comme à Cliff et à Redfield, là, tu sais. Mais ils ont des pancartes, eux autres. Ouais, Ouais, mais mais dans le le bas, là, c'est Y, croisement, le Y, c'est c'est gravé sur l'arbre. Mhm, mhm. C'est quoi la dernière hike que t'as faite? Hmm, je pense que c'était dans le parc de la Jacques-Cartier avec mon amie Nadia. On était partis, on s'avait planifié un défi de 35 km. Dans le fond, on faisait plusieurs sentiers du parc de la Jacques-Cartier parce qu'on s'entend que le parc de la Jacques-Cartier, c'est très facile comme parc, là. Il n'y a aucun sentier qui est vraiment difficile là-bas. Fait qu'on s'était loups. fait un parcours. Qu'est-ce que tu dis? Les loups! Le Ben, sentier c'est des pas loups. difficile. Je sais. Ben, en tout cas, ça dépend pour qui, là. Tu sais, je suis consciente qu'il y a plusieurs formes physiques et capacités, mais bref, on s'avait fait un parcours qui passait à travers plusieurs sentiers de 35 km. Puis, finalement, à 17 km, on s'est arrêté. Parce que mon amie Nadia, elle avait mal à une jambe, fait que on a décidé d'arrêter cela, fait que c'est ça, ma Mais dernière vous- randonnée. Mais vous vouliez le faire en 2 jours? Une journée? Non, en une journée. Comme méchant défi quand même, 35 km de rando. Ben, tu sais, c'est facile. C'est comme, oui, c'est un défi, là. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, Ouais, mais c'est en plus même la temps, distance qui tu sais, il y a devient un beaucoup défi. de plats, là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est cet hiver que tu as fait ça. Moi, Ouais. moi, je suis déjà allé hiker au parc de la Jacques-Cartier l'été, mais l'hiver, comment ça fonctionne? Le chemin principal, est-ce qu'il est déblayé ou ça arrête à un Ça certain arrête point? au puis faut que kilomètre tu 10. OK. Fait que le reste, il Ouais. faut que tu le marches. C'est ça. Le reste, si tu veux accéder à tous les autres sentiers, il faut que tu les marches. Généralement, tu sais, comme exemple, mettons, on prend exemple les loups parce que c'est pas mal le plus populaire de ce parc-là. En été, les loups au complet, c'est à peu près 10 km. Mhm. Tandis qu'en hiver, il faut que tu ajoutes ce que tu marches sur la route, en fait, qui est à peu près 6 km de plus. Fait que, tu sais, c'est une ligne droite, c'est sur une route enneigée, fait que c'est pas difficile, mais tu sais, c'est quand même à considérer 6 km de plus, là. Ça fait 16 en tout, Mhm. fait que c'est peut-être Ouais. pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais Ouais. c'est ça. Mais sinon, il y a plein de sentiers qui sont accessibles en voiture, là, comme le nouveau escarpement, le sentier des coulées, les cascades, les 2 draveurs sud et nord, l'éperon. Hmm. Pour ceux-là, ça change rien. Bon, c'est good. Ça part dans le fond du
kilomètres 1 ou c'est juste que tu peux te rendre jusqu'à eux en char? Plein de kilomètres. L'éperon, c'est au kilomètre. Là, je sais plus si c'est 4 ou 6. Je pense que c'est 6. L'éperon, c'est au kilomètre 6, mais sinon, la plupart des autres que j'ai nommés, c'est au kilomètre 10. Sinon, il y en a un au kilomètre 1. Je pense que c'est même moins qu'un, la rivière cachée. Là. Fait que c'est vraiment comme une route. Puis sur la route, il y a plein de petits spots, plein de petits parkings où on peut arrêter pour faire des sentiers. OK. OK, c'est good. On va embarquer sur la chronique en rafale. Donc ça, c'est des questions rapides. Il faut juste que tu répondes un mot ou l'autre, là. C'est comme tu veux. Donc, c'est quoi ta marque de bottes? Vasque. OK. C'est quoi ton T'en sac dis à plus, dos? non? Hey, t'es meilleur que Tu moi. peux mettre le modèle. Moi, je sais vraiment répondre à moi. Ben là, c'est Joe, il porte des Grégory. pantalons Prada. Là. Ça, tu peux le- Mon sac, c'est Grégory, le Maeva 40 litres, 48 litres, parce que j'avais un Grégory Deva 60 litres que je trouvais trop gros. Fait que je me suis acheté un 48 litres que je trouve parfait. Ok. C'est celui-là que Mais tu vas j'en ai prendre cet été? d'autres, là. Ouais, pour les longues randonnées, incluant le SIA, ça va être celui-là, le 48 litres. Sinon, Ok. j'ai un Osprey 24 puis un autre Osprey 10. Tabarouette, t'es équipé. Dépendamment de quel type de randonnée je fais. Robin, il dirait que tu as trop de sacs. Parce qu'il m'a dit le même commentaire, puis j'ai autant de sacs que toi. Probablement, mais tu sais, en même temps. J'ai quasiment autant de sacs que vous autres. T'as-tu, Karine, t'as-tu un gear room comme Rob, sophistiqué Oui. comme Robin? Ou, ouais, ok. Ouais, j'ai une demi-pièce si on veut, là. Puis dans ma prochaine maison, on construit une pièce juste pour ça. Yeah! Ok. Ouais, c'est Je bon. prendrai des photos. Yes. Crampons ou raquettes? Raquette. J'ai mes MSR Non, la Lightning réponse, c'est les deux. Ascent, là, fait que les crampons sont incroyables là-dessus. C'est bon. T'as-tu une autre passion à part la rando? Ouais, c'est ça que je disais tantôt un peu. Moi, je suis beaucoup dans le domaine des arts, puis tout ce qui est. Hey, là, vous allez dire que ça fait quétaine, puis j'en conclus quand on connaît pas ça, ça fait quétaine, mais je fais du scrapbooking, puis de la planification créative, illustration. Tu sais, ça vient un peu jouer à mon domaine. Dans ton D'études, domaine de là, tu sais. travail. Là. Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui est plein air prend beaucoup plus de place dans ma vie. Fait que genre, t'es-tu comme abonné à la newsletter de Homer Dessert, genre? Omer Dessert a beaucoup diminué avec les années. Ah, damn. Fait que t'es une fille de J'aime mieux Michaels. Michaels. Ouais. Oh yeah, D'ailleurs, Michael. j'en ai un à 2 minutes à pied. Ah, Ouais. stratégique, positionnement stratégique. Ouais, c'est bon, ça. J'aimerais mieux être proche d'un La Tulipe. Oh, plug des sponsors. C'est bon, ça. Clout, Mais clout, c'est quoi clout. un la tulipe? On n'a pas ça, nous autres, par ici? Non, Non, c'est vrai, il y quelque en a chose qui est fait juste au 2, Québec, mais presque 3. Il y en a un troisième qui est en construction à Trois-Rivières. C'est un magasin de plein air? Il Ouais, nous c'est snob. même principe que l'accordé, mais OK. Version, Mais pas en faillite. version Québec. ouais. OK. Oh, shots fired! Aïe, aïe, aïe. OK, c'est bon. Mais c'est parce qu'avant, il était vraiment beaucoup axé sur chasse et pêche. Mhm. Puis depuis quelques Ouais. années, ils ont vraiment genre injecté à fond l'aspect plein air. Fait que c'est vraiment rendu très plein air maintenant, mais les gens ont peut-être encore la mentalité de chasse et pêche, ce qui est vraiment pas le cas. OK. Puis c'est québécois, fait que c'est le fun d'encourager quelque chose d'ici. Donc, tout ce que tu as besoin pour la randonnée, là, ils ont ça. Ouais. T'as dit qu'il y en avait 2, ils sont où les 2 à Québec? Il y en a un à Lévis qui est plus à Saint-Romuald, puis l'autre est vraiment au centre-ville de Québec, là, très centre-ville. Là. Puis c'est ça, il y en a construit un à Trois-Rivières. Excellent. OK. OK. Puis c'est québécois, tu dis, hein? C'est ça? Ouais, puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est comme un peu leur image de marque, là. Mais quand on rentre, il y a des orignaux empaillés, mais des gros orignaux empaillés dans chacun de leurs magasins. Fait que c'est vraiment cool. Tu rentres là, puis tu as l'impression comme d'être dans la nature. À moins que tu aies peur des animaux empaillés. Oui, c'est ça. Ouais, ben là, qu'est-ce que tu fais dans un magasin de plein air / chasse et pêche si t'as peur? Ouais. Des animaux empaillés. Ouais, OK. Une certaine peur. Ben, on va y aller avec les animaux empaillés. T'es rendu à quel épisode de Tiger King? 2! 2? Ah, t'es encore dans attends, le bon attends. bout, là. Non, attends, je pense que je suis rendue à 3 ou 4. C'est Ben, c'est parce magique, que- hein?
Tu sais, Moi, quand j'ai t'écoutes Netflix, ça défile, là. Fait que je Ouais. sais plus Mhm. trop, mais ouais, j'ai commencé ça. moi, j'ai fini. C'est bizarre. J'ai Fait fini que Joe d'écouter. Exotic, fait que c'est quoi tes pensées sur Joe Exotic? Qu'est-ce C'est que tu mon penses oncle, de cet homme? Joe. C'est ton Joe oncle, Joe Exotic. Exotic? Moi, C'est mon j'aimerais ça que oncle. tu changes ta page pour Joe Explore / Joe Exotic. Ça serait malade. Ouais, d'ailleurs, les gars, parlant de Joe Explore, j'ai une pensée, on n'a pas salué Tony Explore à soir, donc salut Tony. Ouais. Ah ouais, What's Tony. up, Tony? Mais je l'ai pas vu se loguer, fait que. Ah, ok. hmm. Mais il va écouter les 2 heures après, plus tard à minuit. Peut-être, peut-être. Ouais, ouais. Qui d'autre Fait qu'est-ce que- qui pose des questions puis qu'on peut nommer, là? Moi, je voulais juste qu'on continue de parler de Tiger King parce que c'est ce qui Ok. nous permet de traverser cette quarantaine. C'est incroyable. Oui, hein? La chance. Mais, La page sur Instagram, Tiger King Memes, est incroyable. C'est juste des Ouais. memes sur Tiger King. ou le hashtag Free Joe Exotic aussi, c'est. Je suis pas allé voir encore. Mais moi, je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais curieuse de comprendre. Fait que j'étais allée googler puis pour essayer de comprendre c'était quoi l'histoire derrière ça. Puis je pense que Carole, c'est une folle. Oh! Fait que toi, t'accuses Carole d'avoir donné son mari au tigre. Ah, c'est trop louche cette histoire-là. Là. C'est... Moi, je peux te dire, je pense que tu te trompes pas en disant que je pense que tout le monde qui est là-dedans, c'est des fous des folles. Ah, Fait que je pense que c'est clair. ça n'aurait pas de trouble. God damn Carol, she did it. J'ai déjà- Donc ouais, ça fait le tour de nos questions pour ce soir. Je sais pas si tu avais des plugs que tu voulais mettre. Dans le fond, nous, on peut. Robin, tu veux-tu mettre les images devant le. C'est fait. On a, dans le fond, si tu veux. Tu peux te pour ce qui plugger, est Karine, de- c'est le temps. Ouais, vas-y. It's Ben, your on a time to tous shine. déjà dit Mais redis-le, c'est le temps, là, c'est important. Facebook, Instagram, YouTube, l'aventurière des bois. Instagram un peu plus particulier, kabrha.x, comme vous voyez à l'écran. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, je vous invite à aller voir mes pages. Puis moi, c'est surtout au niveau visuel. Je partage beaucoup ma passion pour la photographie de paysages. Fait que vous allez voir beaucoup de trucs par rapport beaucoup d'images, en fait, beaucoup de photos de paysages. Puis aussi, j'écris beaucoup d'articles par rapport au plein air. Puis ma spécialité, c'est la longue randonnée. Puis tu utilises beaucoup les stories sur Instagram, là, ce que j'aime beaucoup, là, Ouais. les stories sur Instagram. Là. Oui, puis tu c'est sais, j'essaie dynamique. de rendre ça, comment on dit ça, explicatif, là. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, j'essaie de pas juste me montrer la face, là. J'essaie que quand que je montre de quoi, que ça ait du sens. Comme la story que tu parlais tantôt, où ce que j'expliquais le fonctionnement Les refuges. du principe des Ouais. refuges, ouais. Fait que c'est ça, j'essaie que ça soit toujours explicatif. T'as-tu jonglé avec le dilemme en français, en anglais? Oui, Parce que tu sais, sur Instagram, tu sais, Ouais. Facebook, c'est quand même, t'as pas le choix vraiment de le faire soit probablement en français ou en anglais. Même chose pour YouTube, mais sur Instagram, il y a beaucoup de grosses communautés qui est anglophone aussi, puis des photos, ben, t'as pas besoin de... Fait que là, j'hésite tout le temps, c'est quand je fais des user stories, je vais-tu perdre de personnes qui parlent, tu sais, et ceux qui me suivent qui parlent juste en anglais, tu sais. Est-ce que tu as ce dilemme-là, toi aussi? ouais, vraiment. Puis je te dirais que je l'ai encore, surtout pour Instagram, là, parce que les autres Ouais. plateformes, c'est pas tant un problème, là, mais Ouais. tu sais, Instagram, comme tu expliques bien, c'est très anglophone. Par contre, moi, je veux reach des gens du Québec surtout. Tu sais, on va commencer, Ouais. on va commencer par la base, là. Oui, oui. Fait que, dans le fond, moi, je suis comme en dilemme. Est-ce que j'y vais en français pour reacher le Québec ou j'y vais en anglais pour reacher le Instagram? Ou bilingue, t'as essayé Donc, c'est ça. bilingue, Des fois, ça, j'essaie ça? de faire les deux, là, mais Ouais. c'est ça. C'est un dilemme. C'est plus de job faire bilingue. Ouais, Puis ben, là, je ris, puis parce que, excusez, je vais changer de sujet complètement, là. Je veux pas éterniser non plus, mais je viens de voir dans les commentaires une fille qui s'appelle Megan, qui était en fait mon assistante de mon emploi cet été quand j'étais dans l'Ouest. ah ouais. Elle a dit, raconte une autre anecdote de cet été. Ça, c'est quelque chose. Pour vrai, là, c'est vraiment, en tout cas, c'était pas sécuritaire. Puis j'aurais pas dû, mais bon, c'est arrivé. Fait que, on voulait, dans le fond, il y a le Mont Seven à Golden, qui est une montagne vraiment incroyablement belle à faire en randonnée. Par contre, pour faire cette randonnée-là, il faut monter une partie de la montagne en voiture. Puis, dans le fond, nous, l'emploi avec qui j'étais nous fournissait une espèce de van louche, plus ou moins en état. C'est toujours de même. Puis, dans le fond, moi, tu sais, moi, j'ai toujours des folies en tête, puis comme the sky is the limit, là.
Fait que j'ai dit un soir, j'ai dit, hey, gang, on s'en va regarder les étoiles au sommet de cette montagne-là. Fait que là, on part 12 jeunes dans la van. Déjà là, Dans une vanne louche. c'est 12 dans une vanne qui rentre pas 12, mettons. Là. Ah, ok, Fait que ok. déjà là, c'est Oups. problématique. On va mettre des Finalement, billets. ouais, c'est ça. Finalement, on monte la montagne, tout va bien. On arrive au sommet, tout va bien. Full beau coucher de soleil, pas coucher de soleil, mais ciel étoilé. C'était les Perséides, justement, à ce moment-là. Fait que c'était vraiment une super belle soirée. Finalement, on décide de redescendre. Moi, je dis aux jeunes, OK, il est tard, il est rendu minuit, on va redescendre. On rembarque dans la van. On commence à descendre la montagne. Le dénivelé de cette route-là est vraiment très important. Puis en plus d'avoir un gros dénivelé, c'est des parois, c'est des falaises. La route, là, sur le côté, c'est une falaise. À un moment donné, la vanne manque de break. Oh. C'est le genre d'histoire que t'entends. Hey, sérieux, j'ai eu la peur de ma vie, là. Là, tu sais, moi, j'essayais de breaker, c'est moi qui conduisais parce que je suis la seule adulte puis je suis la responsable. Oui. Fait que moi, j'essaye de breaker, ça marche pas. Responsable. Les breaks sont collés, il n'y a rien qui se passe. Fait que là, j'ai le cœur qui commence à pomper. J'ai 12 jeunes en arrière qui ont même pas 18 ans. Puis là, je suis comme, en une fraction de seconde, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est, guys, il n'y a plus de break. Fait que là, il y a plein de jeunes qui se sont mis à capoter, genre, une fille qui pleurait, c'était le chaos. Là, je me préparais à me tasser pour foncer, genre, dans la falaise. Tu sais, ça, c'est la route. Ça, c'est le mur qui monte. La route est comme, elle continue plus haut. C'est comme des gros zigzags. Puis ici, c'est une autre falaise. Fait que là, moi, j'étais de même, là, mon volant, il tournait tranquillement, puis j'étais comme, OK, je vais foncer dans le mur. OK, je vais foncer dans le mur pour arrêter l'auto. Fait que finalement, je me dirige vers comme le mur. Sauf que là, j'ai le réflexe de mettre mon pied en dessous de la pédale, puis de la décoller, genre, comme manuellement, si on veut. Là. De tirer sa pédale avec mon pied, à la décoller. Puis après ça, j'ai été capable de breaker. J'ai arrêté le char, puis là, on est tous sortis parce que là, ça sentait le brûler, puis c'était vraiment pas cool. Traumatisme. Les pneus étaient en feu. Ben, le dedans des pneus, en fait, pas les pneus en tant que tels, mais ou le breaker sûrement, là, je connais pas vraiment les chars. C'était en feu. Fait que là, moi, je crie aux jeunes. Ouais, j'étais là, sortez vos bouteilles d'eau, sortez. Fait que là, tout le monde sort le bouteille d'eau, on essaye d'arrêter ça. Là, je rappelle qu'il est minuit. Je suis dans une vanne avec trop de monde. Puis on n'avait pas le droit de venir là, parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'avait pas eu le hockey pour aller là. Puis à mon emploi, il fallait avoir le hockey pour tout. Il est minuit, là on sait pas trop quoi faire. Là, moi, j'ai la peur de repartir avec ce auto-là, genre que ça refasse la même chose, tu sais, si ça me tentait pas de pas avoir de break puis de m'en aller, de dévaler la montagne. En tout cas, fait que bref, on a appelé la personne qui nous hébergeait, qui était un monsieur super cool, c'était le propriétaire de l'endroit où les jeunes travaillaient. Il est venu nous chercher en pick-up, il a apporté la moitié des jeunes, puis il m'a expliqué quoi faire, de mettre l'auto en 1 pour que ça soit un peu plus slow sur la descente, puis etc. Fait que finalement, on a réussi à descendre, puis c'est cet événement-là qui a fait en sorte que je suis revenue plus tôt de mon emploi. J'ai comme été semi-renvoyée. Ouais, fait que c'est ça, méchante anecdote, là, maintenant on peut en rire, là, mais sur le coup, c'était assez incroyable. Ouais, c'est pour ça que tu parles d'aventure, hein? Ouais. C'est une toute petite aventure. Ouais, tu t'en souviens, hein, c'est ça. Ouais, tu t'en souviens. Fait que c'est ça. On a aussi Chico qui demande c'est quoi votre meilleure boisson à boire sur le sommet pour fêter votre rando? Donc, Flamand, c'est quoi ta meilleure boisson à boire sur le sommet? Un bon Gatorade? Un Gatorade bleu. C'est les meilleurs. C'est rare. Bleu cool. Mais c'est rare, en fait, que j'amène de la boisson sur une montagne. C'est vraiment rare. Souvent, mon sac il est plein, puis j'ai trop de stock, puis il n'y a jamais de place. Après une rando, j'en ai de la boisson, puis on en a parlé avec Alex il y a 2 semaines, mais dans mon sac à dos, c'est un Gatorade bleu cool. Et voilà, poche de main. Joe, toi, c'est quoi, toi? Toi, je t'ai jamais vu amener de la bière en rando. Quand on fait du backpack, oui, mais sinon aussi des hikes, non, j'en prends pas dans le rando. Ce qu'on va faire, c'est plus après le rando. Là. Une fois rendu soit quelque part dans un refuge ou quelque chose comme ça, ben oui. Là. Mais pendant la rando, non, parce que moi, ça prend tout mon petit change d'habitude, mais surtout si je m'en vais dans les Adirondacks, je peux pas me permettre de. Mais si on fait un backpack et qu'on arrive, ben, des fois, je peux m'apporter justement une bière, une borne, peut-être une des bières un peu plus grandes, là,
pour le soir. Puis Une grosse canne. On met ça dans une rivière avant. On met ça dans une rivière, faire refroidir ça, puis après ça. Ça, c'est un truc de vétéran, ça. Mhm. Quand tu arrives au refuge, tu mets ta bière dans le ruisseau, puis après Oh non. ça, tu vas faire ton hike. Fait que quand tu reviens, ta bière est encore Ouais. fraîche. Comme on a fait à Sewer Range cet été, en fait, on est arrivé au Lead 2 avant de partir pour faire les 3 monts. Donc, on a réussi à déposer toutes nos bières dans la rivière avant de partir. Fait qu'on est allé faire les trois premiers monts. On est revenu le soir, on a pu prendre nos bières, puis le lendemain, on est allé faire l'autre. En tout cas, pour ceux, pas tout le monde, mais la plupart, ils ont fait. La Mhm. plupart, 2 sur 4. Toi, Karine, tu disais que tu amenais du gin en rando. Fait que c'est quel gin québécois que t'aimes le plus? Euh, Écoute, je sais pas. Moi, je suis vraiment pas une connaisseuse. Vite de même, je te dirais que c'est à la connaît parce que j'ai fait du bénévolat pour eux. Fait que j'ai comme été inclus dans leur processus d'embouteillage et tout. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool comme expérience. Puis j'ai eu des bouteilles. Fait que ça a fait en sorte que j'en bois. Mais Puis ce gin-là, il est excellent, là. Je pense que c'est lui avec l'œil, puis il est noir un peu, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y en a trois. Il y a le bleu, le rouge, Ouais. puis le noir. Puis, Le noir, ouais, il est excellent. Moi, Mm. je l'ai à la maison c'est en ce le moment, meilleur. puis, j'ai pas hâte que la bouteille finisse. Puis si tu veux te préparer pour ton trip en Gaspésie, là, la Radoune, qui est un gin gaspésien fait partie de champignons sauvages, là, Mhm. ça vaut la peine d'y donner sa Shout, chance. shout out aux Excellent. gars qui nous ont montré toute leur usine la dernière fois qu'on était allés. Vraiment, C'est ouais. vraiment cool. Oh, cool. Sinon, le Gordon aux fraises, je pense, là, c'est vraiment pas une marque québécoise, là, puis c'est probablement pas classé comme un bon gin, là, mais moi, moi, je suis une fille, fait que moi, j'aime ça quand ça goûte sucré puis que c'est un peu fruité, là. Fait que Mhm. celui-là aussi est vraiment bon. Mais sinon, moi, je suis Correct. plus vin. J'amène du vin blanc pas mal dans toutes mes randonnées. Puis en haut des sommets, des fois, t'en prends-tu directement au sommet ou? Quand c'est juste un day hike, non, ça arrive jamais, c'est très rare. Je te dirais que ça va être plus soupe ou chocolat chaud, là. OK. Mais pour vrai, je pense que j'ai jamais fait de longue randonnée, sans apporter du vin. C'est très important. Il faut l'inclure dans le poids, c'est sûr. Ah Mais ouais. il faut élever les esprits à un certain point, là. Ouais. Il faut avoir du fun, là. Mhm. Donc, ça fait pas mal le tour, je pense, pour ce soir. Ça fait déjà 1h40 quelques qu'on roule. Ouais. Ça Ouais. passe Donc, vite. je pense qu'on peut se faire un chin-chin puis dire à dehors Avec tout le mon monde. verre vide. Salut tout le monde, on se voit À à dehors. dehors. Ah, puis petit message, David. Ouais, On va se plugger, Vas-y. nous autres aussi. On est de dehors. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, de dehors, sur Instagram aussi, de dehors. Et on a un site web aussi où vous pouvez écouter nos podcasts. Ça s'appelle Ouais. www.podcastdedehors.wordpress.com. On le sait, le nom il est archi long, mais bon, c'est un site gratuit, donc on fait avec. Mm. Et on Le est, plus simple, c'est Spotify. ouais, ouais. On est sur direct sur Spotify. Puis, Spotify. récemment, on Apple. essaye aussi d'augmenter notre présence sur YouTube, là. On a commencé à essayer de mettre tous les épisodes là-dessus. Là, on a commencé, on a mis le premier de dehors. On va sûrement mettre celui-là bientôt. Donc, on essaie d'augmenter un peu notre présence YouTube. Puis, pour ma part aussi, j'ai plus de temps ces temps-ci. Fait que j'ai commencé à faire un peu de montage avec les millions de vidéos que j'ai prises durant ces années de rando. Donc, il y a certains petits trucs qui vont sûrement sortir dans pas long. Ça va Fait te que, sortir ça de la Californie, Dave? Puis Ça, un c'est autre, des secrets. une autre petite chose aussi que j'aimerais faire avant de partir, c'est de vous parler un petit peu de notre prochain invité. Ça se trouve être deux gars. Ils s'appellent David et David. Donc, il va y avoir trois David au prochain épisode. Ça va être vraiment mélangeant. Ça se trouve être deux gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi et Flamand, on est de Saint-Jean aussi. C'est des gars qui ont fondé la compagnie Holy Packs. Donc, je vais mettre leur image. Ça se trouve être une compagnie de sacs à dos et de matériel de plein air. C'est une compagnie québécoise. Puis ils fabriquent surtout des sacs à dos qui sont comme modulaires. Il n'y a pas personne d'autre qui fabrique ça. Puis ils fabriquent aussi une tente qui est comme une tente convertible en hamac puis qui fit direct dans le sac à dos. Donc on va avoir les deux gars de la compagnie avec nous la semaine prochaine pour nous expliquer un petit peu plus le projet. Donc ça devrait être quelque chose d'intéressant de voir un petit peu plus la perspective d'un fabricant d'équipements de plein air. Tu sais, nous on parle tout le temps du monde qui font de la rando. Mais là, d'avoir quelqu'un qui est comme de l'autre côté et qui veut faire du matériel pour le monde qui font de la rando, là, ça va être le fun de voir ça et de leur poser un peu des questions. Là. Très cool, j'ai vu ça, ça a l'air très cool leur produit. Fait que soyez là en grand nombre. Puis on se dit à la prochaine Également, fois.
Ouais, Également, merci, Karine. faut que Joe aussi il se plug. Là. Joe, c'est Ah pas oui, plugué oui, oui. encore. Joe est rendu à 1000 abonnés, puis on veut que ça monte aux 100 000 abonnés, parce que rien de moins. Oui, That's it, ben, c'est ça qu'on particulièrement, veut. je t'avais d'arriver à 1000 sur Instagram. Si vous voulez donner un coup, ça serait super. Je suis rendu. Puis sur ma Facebook, j'arrive proche des 1500. Là. Je vais peut-être faire quelque chose comme Karine a fait avec son Oui, petit ben, gâteau vachon hey, avec une c'est ça, chandelle. dans le fond, là, moi, je viens d'atteindre le 2000 ce soir. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose de OK. spécial. Yeah! Ouais, Puis, c'est bien de célébrer nos succès, puis moi des aussi, étapes je vais en gagnantes comme profiter ça. pour me plugger. Donc, Physio Rando, si jamais vous voulez lire un petit peu plus sur les blessures de randonnée, vous pouvez consulter Facebook, Physio Rando, Instagram, Physio Rando, ou moi, je vais plus avec mon blog www.physiorando.com. Donc, plein d'articles sur les différentes blessures de rando. Si vous avez des questions sur vos blessures, écrivez-moi. Même les gens qui sont de Montréal ou les environs, à Saint-Jean, vous pouvez venir me voir, j'ai ma clinique. Ça va me faire plaisir de vous traiter. Parfait. Puis moi, c'est assez facile, c'est Joe Explore partout. Tu rajoutes plein air un peu sur Facebook. Le reste, c'est partout, joe.explore. Yes. All right. Merci, Excellent. Karine. Hein? Merci. Ouais, Salut. merci. Merci. Merci de m'avoir Un grand invité. plaisir. Ben, c'est un Ça fait plaisir. plaisir. À bientôt. À bientôt tout Bye le monde. bye. De dehors! Bye À bye. dehors.